Ah, Et bonsoir. hello! Je suis tellement ravie de t'accueillir pour cette interview avec toi. T'es trop un honneur pour moi. Donc c'est bon, tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien, je te vois parfait. Merci Sophia. Merci Ah, de super. m'accueillir chez toi à Tahiti. Oui, c'est ça. Bon, heureusement, aujourd'hui, on a le soleil qui est revenu. C'est pas tout en beau, hein. On a eu 3 semaines de pluie. C'est pas toujours Ah ouais, hyper comme on pense, mais bon, c'est quand même super cool. Alors, je vois qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent, donc c'est super. Donc, juste dites-nous si vous nous entendez bien. Est-ce que vous nous entendez bien? Juste un petit retour. Ok, est-ce que donc le son est bon? Le son est bon aussi pour moi de mon côté? on attend juste quelques minutes qu'on ait un petit retour, que tout le monde nous dise que c'est ok, vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, et on commence. Ah super, il y a déjà plein de monde, c'est génial. Et puis je reconnais plein d'abonnés à moi. T'en reconnais sûrement à toi aussi? Ouais. Ouais, il y a Annie qui est là, il y a Sylvie qui est là. On fait tous des bisous. Donc c'est Héloïse qui est de Ibiza. On est toutes les deux sur une île de rêve. Moi, je suis à Tahiti et on vous renvoie plein d'énergie, super positive. On pense à vous et on va commencer dans quelques minutes. Donc aujourd'hui au programme, donc c'est découvrir qui est Héloïse, comment elle a su qu'elle était Starseed, quel est son parcours, ensuite comment ça a changé sa vie et comment elle est devenue impactante depuis. C'est-à-dire que Héloïse, ce que j'adore chez Héloïse, c'est que bah voilà, elle est authentique, elle est sincère, elle dit exactement ce qu'elle ressent. Elle mâche pas ses mots, comme on dit, elle prend pas sa voix direct. Et moi, je kiffe. Elle en a besoin C'est de vrai. ça. Surtout en ce moment où en fait, ben, on fait en sorte de ne pas qu'on puisse ne pas s'exprimer. Donc, on a besoin de femmes comme toi, hyper inspirantes. Donc, merci vraiment beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bah, merci à Euh, ok, super. Donc, le programme, c'est celui-là. Ensuite, elle va nous donner son petit message d'espoir pour 2022. Et à la fin, ben, on prendra vos questions-réponses. Voilà, on prendra 15 minutes pour vos questions-réponses. Maximum, on peut aller jusqu'à 20 minutes. Mais après, moi, j'ai un bateau à prendre. Il faut que j'aille sur Tahiti. Voilà, bref. Ah, j'adore Euh, cette phrase. J'ai un bateau à prendre, il faut que j'aille à Tahiti. C'est excellent. C'est clair. Donc juste, je vais me présenter hyper rapidement, mais l'objectif c'est pas moi, c'est Héloïse. Voilà, mais quand même pour que vous compreniez qui je suis, pourquoi je fais cette interview. Bon, c'est pas par hasard forcément. J'ai découvert que j'étais Starseed aussi en 2019, même si en fait c'est quelque chose que tu sais depuis toujours, parce que depuis que j'ai 5 ans, je me sentais forcément extraterrestre, surtout que je suis marocaine. Donc dans mon milieu, forcément, je me sentais un peu décalée. Mais voilà, ça on va pas s'étaler sur mon histoire, juste pour vous dire rapidement. Donc moi, je suis aussi psychothérapeute comme Héloïse et coach depuis 11 ans. Et j'ai découvert le quantique en 2016. Et depuis, j'ai révolutionné ma manière de travailler. Et aujourd'hui, j'ai créé une méthode, voilà, pour apprendre à communiquer en direct avec les guides de lumière. Voilà, donc c'est aussi, voilà, si vous avez des questions, je peux aussi vous faire des retours. En fait, en gros, le quantique, c'est que j'ai accès à toutes les informations qui sont on va dire, dans l'inconscient collective. Donc, j'ai accès en fait à votre base de données et c'est pour ça que voilà, je peux vous dire ce qui me vient comme information. Mais le plus important, comme même le dit Héloïse, et elle a raison, c'est avant tout vous ce que vous ressentez et est-ce que ça résonne ou pas pour vous. Voilà. Donc, si vous êtes là de toute façon aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est que forcément, il y a un petit quelque chose qui vous titille par rapport au fait d'être starseed ou pas. Bon. Alors, Héloïse, c'est à toi maintenant. Moi, j'ai beaucoup parlé. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser vos commentaires. Par contre, les questions, ça sera à la fin. Mais vous pouvez commenter. Nous, ça nous fait plaisir. On a l'impression que, voilà, qu'on n'est pas que toutes les deux à discuter. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à nous dire si ça vous plaît, si ça résonne pour vous, si ça vous parle. Et les questions, ben, vous les gardez bien précieusement à la fin. Alors, à toi, Héloïse, voilà, comment tu as découvert que tu étais Starseed? Alors, bon, alors déjà, moi, je suis psychologue clinicienne. J'ai fait ensuite une formation en décodage biologique des maladies et récemment une formation en énergétique. Donc voilà, donc moi, je suis déjà dans le développement personnel depuis longtemps. Voilà, donc je m'intéresse, on va dire, bon, bah, à la connaissance de soi-même depuis très longtemps. Donc j'ai commencé à bon, ben déjà, j'ai fait une thérapie très tôt, très jeune, à 18 ans, une psychanalyse pendant 10 ans. Et puis, j'ai découvert le concept d'abord de zèbre, donc les surdoués hypersensibles.
quand j'avais 30 ans. Donc assez tard finalement, mais moi je suis née en 78, donc c'était une époque où il n'y avait pas de tests, on faisait pas passer des tests aux enfants. Voilà, on m'avait fait sauter une classe en maternelle un peu en mode bon ben elle est intelligente et hop, puis j'étais arrivée en cours de route en plus dans l'année d'après. Enfin c'était un peu traumatisant pour moi. Mais voilà, il n'y avait pas de test de QI ni rien. Et puis bon après ça se résume pas du tout qu'à un test de QI de toute façon. Mais voilà, j'ai découvert ce concept de zèbre qui m'a fait une vraie révélation. Je me suis reconnue totalement. Voilà. Effectivement, il y a beaucoup de hauts potentiels de zèbres, en fait, qui sont starseed. Mais c'est comme, en fait, ce terme aujourd'hui est très peu connu, c'est la première porte, en fait. Donc, si vous êtes zèbre au haut potentiel, c'est qu'il y a des chances que vous reconnaissez dans le profil starseed. Exactement. Et donc après j'étais sur un forum de zèbres et alors bon là ils parlaient pas des starseed. En plus c'était il y a pas si longtemps, hein, c'était il y a 13 ans. Mais c'était pas encore comme maintenant, on parle beaucoup des starseed maintenant, je trouve à l'époque entre guillemets il y a 13 ans, on n'en parlait pas autant. Donc sur ce forum ils parlaient pas des starseed mais par contre ils parlaient des enfants indigos. Et ils expliquaient que souvent zèbre égale enfant indigo. Et là je me suis du coup intéressée aux enfants indigos. Et là, je me suis complètement reconnue dans les caractéristiques des enfants indigos. En fait, c'est les mêmes caractéristiques que les starseed. Pour moi, enfants indigo, starseed, c'est la même chose. Hein. Je sais pas pour toi, Sophia, mais moi, j'ai l'impression que c'est pareil, en fait. Oui, là, ça vibre à fond quand tu me dis ça, donc c'est exactement ça. Donc, toutes les personnes qui ne connaissent pas encore le terme starseed, si vous êtes reconnu dans le terme enfant indigo, c'est sûr que vous en êtes. Là, ça vibre dans tout mon corps quand tu dis ça, donc ça me paraît vraiment hyper juste. Voilà. Et puis, ben, j'ai continué mon parcours comme ça de connaissance de moi-même. Et j'ai toujours été évidemment attirée par les galactiques, les extraterrestres, depuis toute petite. En fait, je me souviens que petite, j'avais fait le vœu d'être en contact avec des extraterrestres. Voilà, quand j'étais ado, je lisais des bouquins là-dessus. Bon, à l'époque, c'était sur les ovnis, c'était pas vraiment sur les extraterrestres, mais enfin bon. Et puis, j'ai continué comme ça mon cheminement et Ouais, comment? je te coupe, Héloïse, mais du coup, c'est pour créer l'interaction. C'est juste Oui. pour savoir si, en fait, les personnes qui se sentent enfant indigo, zèbre ou starseed, est-ce qu'elles ont eu cette envie, cet engouement par rapport aux ovnis, aux extraterrestres depuis qu'elles sont petites? Parce que moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je me suis toujours sentie extraterrestre, mais en fait, ce monde-là, c'est comme s'il me faisait un peu peur. Et c'est que récemment que je suis allée. Donc peut-être que ne vous dites pas, ah oui, moi ça m'intéressait pas quand j'étais jeune, donc c'est pas pour moi. Il y a plein de, en fait, voilà, il y a plein d'expériences différentes. Bien sûr, oui, oui, complètement. Là, je parle de moi, mais effectivement, voilà. Et puis après, j'ai découvert les starseed, bah voilà, sur Internet, en regardant. Je sais plus vers quel trou c'était. Il y a à peu près, il y a peut-être 6 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Oui, c'est ça, à peu près 2016. Et puis je me souviens qu'un jour, voilà, j'ai lu un texte sur les starseed qui a fait carrément un énorme déclic. Et là, j'ai vraiment eu les chutes du Niagara, quoi. C'était, j'ai pleuré parce que là, j'ai vraiment réalisé que j'étais starseed et tellement de choses pouvaient enfin s'expliquer. Enfin, c'était incroyable. Voilà. C'est en quelle année? Là, c'était en 2017, donc du coup, il y a 5 ans. Ouais, donc c'est assez récent parce que moi j'ai 43 ans, donc finalement voilà, c'est assez récent. Puis j'ai découvert vraiment toute seule. Hein. Moi, à l'époque, enfin c'est à l'époque, c'est pas il y a si longtemps, mais j'avais pas de compte Instagram, j'avais pas de compte Facebook, donc j'avais pas accès. Voilà, j'allais sur Internet, mais ouais, il y a quelqu'un qui me dit toujours fasciné par les extraterrestres, car logique, on n'est pas seul sur cette planète. Bah oui. bah non, ça c'est clair. Il y a des milliards de milliards de milliards de milliards de galaxies et de donc non, c'est pas possible d'être tout seul. Voilà et oui, ben voilà, du coup, j'ai décidé après de créer ce compte Instagram. Bon là, c'était en 2018 que je l'ai créé, Héloïse Starseed. C'était aussi une façon d'assumer, bon même si j'avais pas grand monde au début, mais voilà et puis bon après ça a pris de l'ampleur ce compte. Alors, du coup, Héloïse, parce que franchement, c'est pas simple aujourd'hui de pouvoir dire je suis starseed. Comment tu as osé en fait l'afficher comme ça en public, alors que en 2018, il n'y a personne qui en parlait. Non, bah c'était déjà avec juste le petit pseudo Héloïse, tu vois, avec le jeu de mots entre Héloïse Starseed, genre Hello et Starseed, tu vois, en anglais. Déjà, c'était ma façon à moi, mais c'était pas mon compte, c'était un autre compte, tu vois, qui était à part. C'était pas mon compte où je partage mes photos avec mes proches et tout ça, tu vois. Je le mettais quand même à part.
Encore actuellement, je fais ça quand même parce que voilà, hein, c'est pas forcément bien vu par tout le monde hein, de publier ce genre de choses. Dans ta famille n'est pas au courant. Voilà, à part ma mère, non, non, il y a bon, non. On va dire que voilà, mes frères sont ouverts, mais pas à ce point-là. Voilà, on va dire ça comme ça. Un jour, ils sont tombés par hasard sur mon compte. Enfin, parce qu'en fait, tu sais, on te propose aussi, vous voulez Loïs Darcy en ami, donc ils ont cliqué, ils m'ont vu, ils ont vu tout ce que je publiais, ils ont fait oh purée, qu'est-ce qui lui arrive là à notre sœur là, qu'est-ce que c'est ça? Donc ils ont même paniqué. Bon bref, mais c'est par rapport aussi les gens verront s'il y a des personnes qui me suivent pas ou qui connaissent pas mon compte, c'est parce que je publie aussi d'autres choses par rapport à mes enfants hybrides. Mais bon, là je vais pas partir là-dedans. Mais enfin, du coup, c'est vrai que ça les a choqués quand même. Bon, enfin, en tout cas, voilà. C'est vrai que souvent on a un petit peu peur d'aller vers ça, même si ça nous appelle, parce qu'on a peur de devenir perché, d'être trop décalé par rapport au reste du monde. Et en fait, vous voyez, Héloïse, elle a rien de perché. Et moi non plus. En fait, on a une vie tout à fait normale et très matérielle parce que c'est le choix qu'on a fait dans notre incarnation de vivre la matérialité. Mais c'est juste que, en fait, c'est une conscience supplémentaire. Point barre, en fait. C'est ça. C'est une reconnaissance de soi, une autre conscience et de se dire, OK, en fait, on a tous les pouvoirs en nous et tout est possible. Voilà. C'est ça. C'est aussi ça. C'est effectivement, comme tu le dis, Sophia, c'est se reconnecter à son essence galactique. C'est aussi se reconnecter à qui je suis. Alors, pas d'où je viens, comme je dis toujours, parce qu'on vient de la source. On est la source nous-mêmes, hein, chacun de nous est la source. Donc, on vient pas d'une race galactique en particulier, bien que d'un point de vue linéaire, on puisse dire qu'on vient d'une famille juste avant de s'être incarné sur Terre. On a quitté une famille galactique avant de s'incarner. Ça, c'est d'un point de vue linéaire. Mais voilà, en tout cas, c'est important de se reconnecter à déjà son essence galactique, le fait qu'on est un galactique. Alors là, je peux peut-être faire la différence entre ce qu'on appelle un starseed et un humain. Oui. Les starseeds sont des humains aussi, hein, mais ça... Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour ceux qui sont là avec nous, est-ce que vous savez déjà en fait des choses sur le starseed ou est-ce que vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations là sur la différence entre starseed et humain? Voilà, si vous pouvez nous faire un petit retour. On attend vos retours. De toute façon, je pense que c'est toujours bien de remettre les choses à plat et de voir, en tout cas, toi, quelle est la différence, quelle différence tu fais entre les deux. Ouais. Alors, on a toujours les commentaires parce que moi, je vois que ça s'est figé, en fait. Ben oui, ça s'est figé. Alors, ouais, effectivement, je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut faire un petit coucou? Annie, Sylvie? Ouais, j'ai l'impression qu'aussi ça s'est figé. Ça s'est figé depuis mon adolescence, ça m'a toujours fasciné les extraterrestres et c'est resté sur ce commentaire. Voilà, il y a Annie qui dit en savoir plus. Oui, j'aimerais en savoir plus, les filles. Ah ben ça y est, ça revient. Bon, ouf, bon. Il suffit de le demander. Chat, débloque-toi maintenant. Et voilà. Nickel. Ouais, donc, il y en a qui sont intéressés pour savoir quelle différence tu fais entre les deux. Voilà, donc, alors en fait, bon, je remonte dans l'histoire. Alors ça, c'est des informations pléiadiennes que j'ai pas canalisées. Hein. C'est des informations qui sont sur Internet. Donc, j'en parle tout le temps sur mon compte. Hein. Les gens ils savent, mais mes abonnés savent. C'est sur la chaîne YouTube Cosmic Agency. C'est transmis par une humaine qui échange avec des pléiadiens, mais par écrit par ordinateur. En live, en fait, elle échange avec eux depuis fin 2017. Et donc, moi, je suis passionnée par ces informations pléiadiennes, ça résonne totalement en moi. J'ai vu toutes les vidéos de Bossia, il y en a 300. Et du coup, elle explique, en fait, enfin, les pléiadiens de Taïgeta expliquent que, en fait, nos ancêtres, ce sont des lyriens, donc des extraterrestres, hein, les ancêtres des humains, je veux dire. Donc, en fait, les lyriens, c'est dans la constellation de la Lyre, dans le système solaire de Vega. Il y a 40 000 ans, en fait, alors, je vais peut-être pas partir dans les trucs de reptiliens et tout, mais en tout cas, ils ont commencé, je sais pas si je peux en parler, mais bon, vite fait, on va dire, ils ont commencé à te chasser. N'oublie pas, Héloïse, c'est que je vais en fait fermer les canaux. C'est-à-dire, à quoi ça sert? C'est que en fait, pour qu'on soit que nous, entre nous, et qu'il n'y ait pas d'autres gens qui viennent écouter nos informations. Donc, tu peux continuer à expliquer. Moi, pendant ce temps-là, je vais fermer les canaux. En fait, juste, c'est une sorte de protection. Ok. Mais je peux dire, mais je vais en parler vite fait, t'inquiète pas. Hein, mais je peux dire le mot reptilien, c'est ok?
Alors attends que je fasse le cadeau parce que sinon on va les appeler. Bon, alors demande. Ouais, j'ai demandé, mais tu peux continuer ton explication et moi je suis en mécanique. Ok. Bon, donc c'est ce qu'on appelle l'expansion de la lyre, hein. C'est les lyriens en fait qui ont commencé à être pourchassés, on va dire par les vilains. Voilà. Ok, Si c'est- super, c'est très bien. Allez, par les Voilà. vilains. Voilà, par les vilains qui les ont pourchassés dans toute la galaxie. Et du coup, les lyriens vraiment sont allés sur plein de planètes et ont essaimé en quelque sorte sur plein de planètes et ont eu des descendances en fait sur plein de planètes, ce qui a donné lieu à plein de races de galactiques. Toutes les races de galactiques de type humain, comme les Pléiadiens, comme les humains, comme plein de races, voilà, d'aspect humain, on va dire. Leurs ancêtres, c'est ces lyriens, d'accord? Donc ils ont vraiment pendant 1 million d'années, pendant ces fameuses guerres, les guerres avec les vilains, je vais pas te dire tous les termes, pendant 1 million d'années, bon ben voilà, donc il y a eu cette expansion lyrienne et il y a 40 000 ans, il y a eu une guerre à un moment donné, enfin localisée, on va dire près de la Terre, entre un groupe de lyriens, mais je crois qu'ils étaient une trentaine, hein, et des vilains, et ils se sont réfugiés sur Terre en catastrophe, mais ils ne savaient même pas où ils étaient, parce que pour eux, la Terre, c'était l'espace profond par rapport à leur planète. Donc, Alors, du coup, voilà, là, tu parles des... Qui s'est réfugié sur Terre? les lyriens, Les lyriens, lyriens. voilà, les ancêtres de Oh, toutes les races de type humain dans la galaxie, toutes les races de type humain ont ces ancêtres lyriens, parce qu'ils se sont expansés dans toute la galaxie, donc ils ont eu plein de descendants, mais qui ont formé après des races quand même avec leurs particularités, tu vois, chacune, donc, ce que tu es voilà. en train de dire, c'est hyper important, c'est-à-dire que tu dis qu'il y a des humains, en tout cas descendants de lyriens, qui sont sur d'autres planètes, qui nous ressembleraient en fait. Non, c'est pas des humains du coup sur les autres planètes, c'est d'autres races, les Pléiadiens, des Antariens, des Humites, des Centauriens, ils ont l'aspect humain si tu veux, mais c'est pas des humains. Les humains c'est juste sur la Terre. Ok, d'accord. Mais ils ont l'aspect humain. Ah oui, ah ben, comme les Pléiadiens, tu les croises dans la rue, tu fais pas gaffe, tu te dis, ah tiens, un Scandinave. Enfin, les Pléiadiens de Ok, Taïjata ou Pléiadiens ok, d'Electra ou ok. les Solaciens. Voilà. Donc, du coup, ce petit groupe de Lyriens, il y a 40 000 ans, s'est réfugié en catastrophe sur la Terre, poursuivi par ces vilains. Et voilà, donc ils se sont établis sur Terre. Et en fait, ce sont nos ancêtres. C'est-à-dire qu'en fait, nos ancêtres, c'est les Lyriens, les ancêtres des humains. Donc en réalité, tous les humains, à la base, sont extraterrestres. Voilà, ça il faut le savoir. Ok, alors ça vibre en fait, donc ça me dit un grand oui quand tu expliques ça. Donc ça, c'est quand même pas rien de comprendre ça en fait. Eh ben oui, C'est que voilà. ça veut dire qu'on n'est pas en marge. C'est nous qui sommes à l'essence en fait. Ici, on a été les premiers à coloniser la Terre. Voilà, alors les Lyriens, c'était pas forcément nous, notre âme à nous, tu vois, c'était, mais en tout cas, voilà. Et donc, du coup, après, ce qui s'est passé par contre, c'est que ces Lyriens ont commencé, en fait, ils ont commencé à subir du contrôle mental de la part des vilains qui les ont suivis sur la Terre. Et avec ce contrôle mental, c'est ce qui a continué après pendant 40 000 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est à leur dire qu'ils étaient seuls dans l'univers, à leur donner beaucoup de croyances limitantes, etc. Et donc ça, le problème, c'est que les Lyriens, du coup, ça a modifié leur ADN parce qu'avec toutes ces croyances limitantes, ils se sont auto-modifiés leur ADN. Ils sont passés de 12 brins à 2 brins, Ok. ce qui donne l'humain d'aujourd'hui. Mais finalement, nous, on n'est pas du tout dans notre pleine harmonie, pleine santé qu'on avait à la base en tant que Lyrien. En plus, la Terre était en 5D, il faut le savoir. Enfin voilà, donc du coup, c'est bon. Ça a coupé un peu, mais voilà. Donc voilà, et puis donc ils se sont auto-limités leur ADN et puis ils sont passés de 12 brins à 2 brins, enfin voilà, c'est vraiment, et puis voilà. Donc et puis ils ont complètement oublié en fait leurs origines galactiques. Ils ont cru qu'ils étaient de la Terre, qu'il y avait que la Terre dans l'univers. Donc qu'est-ce qui se passait quand ils mouraient, qu'ils allaient dans l'au-delà? Bah vu que tu emportes tes croyances avec toi, bah ils pensaient qu'il y avait que la Terre pour s'incarner, donc ils seraient incarnés sur Terre. Donc ça a fait comme ça des Lyriens, tu vois, qui étaient en plus diminués, tu vois, même physiquement, même spirituellement, qui sont petit à petit, qui ont été coupés de la source. Ils étaient un peu reliés quand même, hein. Je dis pas qu'ils étaient totalement coupés, mais avec une connexion à la source amoindrie, et qui ont fait des cycles et des cycles d'incarnation sur Terre. Et donc vraiment, voilà, couper de leur racine galactique, de leur essence divine et tout ça. Et donc c'est Alors, eux qu'on peut appeler des humains.
Ouais, Loïs, alors du coup, quand on dit que quand quelqu'un décède, il monte en lumière, alors du coup, il monte en lumière, mais il reste quand même dans une certaine matrice alors. Oui, t'emportes la matrice avec toi. En fait, tout est intérieur. Il n'y a pas de, comme tu sais, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de lieu en fait. Hein. Tu manifestes à l'extérieur tes croyances, donc ils vont aller, même si c'est pas aller puisqu'il n'y a pas de lieu, les lieux et la distance n'existent pas, mais ils vont manifester à l'extérieur, dans l'au-delà, leurs croyances. Donc effectivement, voilà. Donc une âme qui sait pas qu'elle est libre, qu'elle sait pas qu'il y a plein de mondes dans lesquels s'incarner, qu'il n'y a pas que la Terre, bah, elle va manifester ça à l'extérieur. Elle va croire qu'il y a que la Terre, donc elle va revenir sur Terre. Voilà. Donc ça crée comme ça, voilà, des humains qui sont incarnés et puis qui ont perdu vraiment plein de choses. Et du coup, on peut dire qu'il y a cette différence qu'on peut faire entre les humains et les starseeds, ou les starseeds ils peuvent avoir plusieurs incarnations sur Terre. C'est pas du tout forcément la première, pas du tout. Mais voilà, ils ont pas été pris dans cette boucle, dans la roue du samsara, comme on dit, etc. Quoi. D'accord, ok. Alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les starseeds peuvent plus rapidement accéder à leur super pouvoir. Est-ce que c'est plus facile, le chemin est plus facile une fois qu'on en a conscience? Oui, oui, parce qu'en fait, comment dire, se reconnecter au fait qu'on est starseed, c'est se reconnecter aussi à l'aspect, son aspect illimité en fait. C'est se reconnecter à plein de choses. C'est, c'est, comment dire, bah, c'est à sa multidimensionnalité. Moi, j'aime bien parler de ça, de l'aspect multidimensionnel, parce que c'est important aussi de savoir que on s'incarne. Bon, là, je vais peut-être partir encore dans un truc un peu métaphysique. T'inquiète pas, je vais résumer, mais on s'incarne dans plusieurs races de galactiques en même temps, puisqu'en fait, le temps n'est pas linéaire. C'est pas une vie antérieure, après une autre vie, puis après une autre vie, j'étais ça, après je suis ça. En réalité, tout est plus comme une sphère hein, avec plein de traits à l'intérieur, et en fait, toutes les incarnations se passent entre guillemets en même temps. C'est pas forcément en même temps, d'ailleurs, c'est pas le bon terme, mais en fait, c'est pas linéaire, c'est pas une ligne comme ça. Donc du coup, euh, on peut être incarné dans plein de races de galactiques, on peut être incarné dans un humain, comme c'est notre cas là actuellement, et puis en même temps être un andromédien, en même temps un pléiadien, pour donner des races connues. Hein. En même temps, puis peut-être en même temps une figure géométrique dans une autre galaxie assez spéciale où les êtres sont des figures géométriques, par exemple. Ouais, j'essaie de simplifier ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire qu'en même temps, on peut être dans plein de dimensions différentes, et c'est pour ça qu'on peut avoir accès à des informations aussi qui peuvent venir d'ailleurs. C'est ça. Et le Ok. fait de se reconnecter déjà à une des races galactiques, je dis race parce qu'ils n'ont aucun souci avec le mot race, hein, c'est vraiment sur Terre que ce mot est tabou. Ouais. Les Ah, Pléiadiens, ben, alors, ils parlent de est-ce race. que Hein. tu penses qu'il a été tabou aussi par rapport à l'endoctrinement? Oui, bah, le racisme et la peur d'être raciste, surtout pas de paraître raciste. Du coup, on n'ose plus dire ce mot, mais les Pléiadiens, eux, ils disent tout le temps hein, race galactique, même pour eux, hein, les 11 races différentes de Pléiadiens, ils disent 11 races de Pléiadiens. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être incarné, on peut, qu'est-ce que je voulais dire? On peut, oui, se reconnecter à une race de galactique, et c'est déjà génial, tu vois, on reconnecte déjà plein de choses à l'intérieur de soi. Et alors, parfois, on arrive à se reconnecter à plus de races, donc c'est plus de dimensions. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu comme une boule disco et Ouais. qui est multifacette. Alors, en réalité, les facettes, elles sont infinies, mais on va dire une boule disco, voilà. Mais tu sais, pour pas avoir la tête qui tourne, mais en réalité, on est infini, puisque l'âme est éternelle, elle est infinie. Et du coup, bah, tu te reconnectes à une facette, après à une autre, tu vois. Tu peux te reconnecter. Alors, tu peux choisir que dans cette vie-là, tu vas te reconnecter qu'à une seule, peut-être à deux, à trois, ou peut-être comme moi, je me suis déjà reconnectée à 20 facettes, tu vois. Voilà. Mais je parle vraiment de 20 races galactiques différentes. Je parle même pas de vie antérieure sur Terre, tu vois. Je parle vraiment d'autres choses. Et mais c'est des vies antérieures aussi, enfin des vies parallèles. Du coup, moi, je dis autre vie. Je dis plus vie antérieure parce que sinon, on est dans une vision linéaire qui est appauvrissante. Voilà. Alors, Héloïse, alors, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que les races qui vivent sur d'autres planètes, elles sont en général plus évoluées que nous, puisque nous, on a été endoctrinés. Est-ce que nous, on est vraiment aérés à la ramasse ou est-ce qu'en général, on peut dire ça? Alors, il faut savoir que la planète Terre, c'est une planète vraiment à part. Il faut pas se comparer aux autres planètes hein, dans le sens où on n'est pas à leur niveau et tout, parce que de toute façon, la planète est complètement à part.
Donc c'est une planète école, c'est une planète vraiment particulière où d'ailleurs énormément de starseeds s'incarnent pour vivre cette densité très basse de la 3D, pour vivre cette dualité vraiment très, voilà, ces contrastes, beaucoup de souffrance, mais parce que les âmes, elles voient juste qu'elles vont retirer énormément de positif, qu'elles vont booster leur évolution en tant qu'âme, et puis elles viennent aider aussi, bien sûr, de l'intérieur. C'est ce que viennent faire les starseeds aussi. Ils viennent à la fois aider et à la fois expérimenter pour eux-mêmes. C'est vraiment les deux à la fois. Ok. Donc la planète Terre est excuse-moi juste pour terminer, donc la planète Terre est particulière, elle est à part. Voilà, donc on peut pas dire ouais on est en retard par rapport aux autres planètes, c'est pas comparable en fait. Voilà. Oui, et ça serait mettre encore un jugement de valeur. Mais il y a pas longtemps, j'ai entendu une petite jeune, je sais pas si tu la connais, Christina, qui disait que quand elle s'est incarnée sur Terre, elle était là, mais c'est pas possible, ils ont encore des pylônes électriques. Elle était choquée de voir les... Oui, oui, mais moi quand j'étais petite, moi je regardais les usines, tu sais, sur les bords de l'autoroute, quand on allait à Barcelone avec mes parents, mais j'en pleurais. Je me disais comment on peut faire des choses aussi moches, comment on peut faire autant de mal à maman, enfin je disais pas maman nature, mais voilà, à la Terre. Effectivement, j'avais cette conscience écologique que personne n'avait. Alors en plus, moi, t'imagines, née en 78, à l'époque, dans les années 80, franchement, moi j'étais un ovni, c'est le cas de le dire. Enfin voilà, la conscience écologique, c'était niette. Et j'avais ça en moi. Donc effectivement, il y a ce côté, ouais, quand t'es starseed, tu débarques entre guillemets, même si c'est pas forcément ta première vie, tu as oublié quand même tes autres incarnations sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as quand même le voile de l'oubli comme tout le monde, comme même un humain, on va dire, voilà, tu vois, qui s'incarne, ben il a le voile de l'oubli aussi, ben le starseed aussi. Donc tu découvres et t'es là, wow, quel monde je suis. Là, je prends un petit commentaire. Mais j'ai hâte de rentrer à la maison. Alors, c'est vrai que on vit une période particulière, mais je sens au fond de moi que bah, c'est une période. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment un passage et que ce qui nous attend, bah, j'espère, en tout cas moi, c'est ce que je sens et moi, j'ai la foi en fait. Donc, j'espère que tout ça, c'est pour libérer, on va dire, nous libérer en fait, tout simplement. Nous libérer parce qu'on est là et qu'on puisse créer et vivre autre chose. C'est ça. Ils sont venus faire les starseeds aussi, aider à construire le nouveau monde. Et beaucoup d'enfants qui s'incarnent actuellement sont des starseeds avec des potentiels, avec vraiment des habiletés très spéciaux. On appelle ça les enfants arc-en-ciel, enfants cristal, enfants, je sais plus. Bon, après on peut dire que c'est des étiquettes, mais c'est vrai que bon, c'est important aussi pour se reconnaître, mais enfin reconnaître son enfant. Bon, en tout cas, ces enfants-là, eux, ils vont être vraiment nos guides pour construire le nouveau monde, parce qu'en plus, souvent, ils naissent dans des familles où les parents sont starseeds. Moi, ce qui n'a pas du tout été mon cas. Moi, j'ai vraiment choisi la difficulté, hein, parce que je suis tombée dans une famille ouverte, intelligente, mais voilà, avec, j'ai l'impression que voilà, aucun starseed. Donc, du coup, voilà. Mais en tout cas, les nouveaux enfants, oui. Donc, c'est pour ça, je rebondis sur ce que tu dis, construction du nouveau monde. On est venu aussi pour ça. Oui, juste, je voulais faire une petite précision. Si peut-être que ça résonne pour certains, en fait, on a eu beaucoup d'appels avec mon chéri qui est aussi thérapeute dans la bioénergie. On a eu beaucoup d'appels entre la fin de l'année et début d'année de gens en fait qui ont fait des grosses crises d'angoisse, c'est-à-dire qu'à tel point ils ont cru qu'ils allaient mourir. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est qu'à ce moment-là, il y avait un phénomène de step down, c'est-à-dire que il lâchait la rame pour laisser venir l'âme d'un starseed. Et nous, on a eu un ami qui a vraiment vécu ça et c'est incroyable. Sa personnalité, bien sûr, elle ne change pas, mais son âme a complètement changé. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était obsédé par les nanas, à fond dans la séduction. Et du jour au lendemain, il a vécu cette grande crise d'angoisse. Et il a, voilà, décompensé. Il est même allé à l'hôpital psy. Et du jour au lendemain, maintenant, il n'est que amour. Il ne pense que amour. Il ne peut plus diffuser de l'amour. C'est incroyable. En fait, c'est exactement la même personne, la même personnalité. Mais l'âme a changé, en fait. Elle est plus dans la même vibration. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, mais c'est vrai que, comme tu disais, les nouveaux enfants qui arrivent, ils sont là pour nous guider. Il y a beaucoup de starseeds, mais il y a aussi des starseeds qui viennent. Je pense que tu es en accord avec l'âme sortante et qui disent, OK, est-ce que tu veux bien qu'on switch? Et du coup, en ce moment même, il y a des starseeds qui s'incarnent dans des corps d'humains. Donc, oui, alors c'est le phénomène c'est pas step down, c'est walk-in. Parce que, voilà, step down, c'est des extraterrestres qui viennent directement dans leur corps extraterrestre sur Terre. Et ce que peuvent faire, par exemple, des Pléiadiens, parce que bah, tu dis juste, ah tiens,
ah tiens, voilà, ils ressemblent complètement à des terriens, à des humains. C'est bon? Oui, Ça, oui, ouais. c'est bon. Ouais, Voilà, d'ailleurs, donc il y a un modèle, je sais pas pour toi, Héloïse, mais les frères Bogdanov, je sais pas si tu as vu la révélation, mais ils ont clairement dit qu'ils étaient extraterrestres. d'accord, bah écoute, je sais pas si c'est ça, parce que moi j'avais entendu dire qu'ils avaient une maladie des os je sais plus quel nom c'est, mais qui déforme en fait, qui font grossir les os. Non, en Du fait, ils ont pas voulu tout de suite révéler des choses, mais avant de partir, ils ont commencé à faire des révélations et ils ont expliqué qu'ils sont allés faire des expériences aux États-Unis pour expliquer qu'ils venaient d'une autre planète. Donc, D'accord. ouais, c'est assez fou. Donc, je pense que là, petit à petit, les gens vont commencer à parler, à s'exprimer, parce qu'on est vraiment des dizaines de milliers à ressentir la même chose. Que voilà, qu'on se sent beaucoup trop étriqué, trop limité, qu'il y a plein de choses qui vont pas sur cette terre, et qu'on est vraiment là pour vivre autre chose. Ouais, ouais. Mais donc un step down, c'est pas un starseed, c'est vraiment un extraterrestre qui vient directement. Un walk-in, par contre, c'est une âme extraterrestre qui va effectivement, comme tu l'as dit, arriver au cours de la vie de la personne. Ça peut être dans l'enfance, mais ça peut être plus tard adulte. Et en fait, les âmes ont passé un accord, bien sûr, avant de s'incarner, et elles font l'échange, en fait. Donc, tu as l'âme sortante et l'âme entrante qui rentrent à la place. Et donc, effectivement, ça donne des personnes où l'entourage dit, mais cette personne, elle a changé du jour au lendemain. Ça se voit moins quand la personne est petite et enfant, mais quand même, les parents remarquent des choses. Mais adulte, effectivement, il y a carrément, alors les centres d'intérêt qui changent, la personnalité. Alors après, il faut dire quand même que l'âme entrante hérite des mémoires corporelles quand même de la personne et des neurones, donc de la mémoire du cerveau. Donc, si tu veux, même l'âme entrante elle-même peut ne pas savoir qu'elle est une âme entrante et avoir l'impression, parce qu'elle a la mémoire de la personne, de tout ce qu'elle a vécu. Donc, et c'est à un moment donné, elle va se rendre compte que oui, il y a eu à un moment quelque chose où il y a eu voilà un changement, mais elle se rend pas forcément compte elle-même. Hein. Elle peut avoir l'impression d'être née, d'avoir toujours vécu dans ce corps, etc. Donc c'est particulier. Hein. C'est une sorte de voile de l'oubli aussi. Hein. Exactement, mais je pense que c'est mieux parce que ça peut être très perturbant. En fait, nous, on l'a vécu avec un ami très très proche. Et c'est que maintenant qu'on a osé lui dire et qu'il a dit effectivement, ça résonne complètement pour moi. Mais on lui aurait Voilà, dit il y a 12 ans, ça aurait été trop compliqué pour lui. Donc tant mieux, c'est des ça. fois, il faut y aller progressivement. Je vais faire ma petite fleur. Et donc, du coup, pour toi, qu'est-ce que ça a changé concrètement alors dans ta vie de comprendre que tu étais partie, de créer ce compte Alors, ça a changé le fait de m'accepter totalement. Tout ce que je croyais être des tares, des choses qui étaient pas normales, des bizarreries, pas assez incarnées sur Terre, tu sais, toutes ces choses, même que tu peux recevoir de la part de thérapeutes très bienveillants, mais qui te disent que t'es pas assez incarné. Je parle même pas du chakra racine ou quoi, je parle, tu sais, le côté où, ouais, t'es trop là-haut, t'es trop rêveur, t'es trop machin. Et ben là, voilà, d'accepter en fait que bah voilà, tu comprends pourquoi, donc du coup bah, tu t'acceptes complètement, donc tu es dans l'amour de toi-même à 100%. Et puis du coup moi je peux aider en plus des personnes qui sont en train de découvrir qu'elles sont starseed ou qui ont peur de le découvrir. Donc moi c'est un peu comme si je leur tendais la main pour traverser le pont. Et je pense que c'est ma mission en fait maintenant en tout cas. Je pense qu'on a plusieurs missions tout au long de notre vie, mais ma mission actuelle, c'est en grande partie ça. Je continue la libération, la thérapie, hein, d'être voilà, d'aider les gens à se libérer de mémoires traumatiques, etc., de d'autres vies, de transgénérationnelles, etc. Mais j'aide aussi, voilà, beaucoup. Je fais des reconnexions, ce que j'appelle les reconnexions Starseed, des séances où la personne en fait va se reconnecter avec une de ses familles stellaires, la rencontrer, lui poser des questions. Et donc ça vraiment c'est super positif quoi. Les personnes elles en retirent énormément de choses. Voilà, c'est génial et du coup je me sens complètement alignée. Voilà, à moi-même et je suis vraiment épanouie. Là, vraiment, voilà. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te poses moins de questions par rapport à toi. Ah bah ouais, ah non, alors je m'en pose toujours, évidemment, hein, ça on peut pas l'enlever, mais rien à voir avec, tu vois, c'est pas des choses, tu sais, c'est pas des choses, comment dire, au niveau identitaire, tu vois, ou c'est pas des choses de, quelle est ma place ici, ou maintenant je sais quelle est ma place ici, je sais d'où je viens entre guillemets, puisque voilà, on vient de plein d'endroits, comme j'ai dit, mais je veux dire, voilà, ouais, c'est c'est une façon de reprendre aussi sa souveraineté, sa liberté, de se sentir libre, enfin. Tu vois, il y a ça aussi. Et puis de plus se sentir victime aussi. Tu sors de ça, ça permet aussi.
de sortir de ce triangle de Karpman aussi, tu vois, bourreau, victime, sauveur, d'être à sa juste place en fait, de plus jouer aussi justement les jeux de rôle de la terre toxique, tu sais, de la 3D. Moi je dis que c'est des trucs de la 3D ça maintenant qu'il faut vraiment lâcher. Voilà. Oui, oui. Donc Oui, voilà. ouais, si je peux vraiment confirmer ce que tu dis, moi aujourd'hui, en fait, d'avoir compris ça, ça fait que, en fait, c'est très étonnant. Mais à chaque fois que j'ai une pensée négative, parce que je sais que moi profondément, je sais pas, j'ai une force, un positivisme incroyable. Et avant, quand j'avais une pensée négative, je me disais, ok, j'étais dans, on va dire, puisque bon, j'étais formée en tant que psy comme toi, j'étais merde, c'est quoi le problème et tout ça. Aujourd'hui, en fait, je me dis à qui elle appartient cette pensée, et à tous les coups, elle m'appartient pas en fait. Je l'ai récupérée. Donc juste, je nettoie. Alors qu'avant, j'étais en plus en remise en question, alors que là, je nettoie tout ce qui m'appartient pas et que je capte forcément. Ouais, Mais ouais. et du coup, j'ai toujours un super mental, c'est-à-dire dès qu'il y a une pensée négative, elle m'appartient pas, non, elle m'appartient pas. Et elle appartient à la 3D, comme tu dis. Dans la 5D, en fait, c'est vrai que du coup, tu te sens tellement dans le champ des possibles que tout est ok, tout est ouvert et en fait, tu es dans ta toute puissance, donc tu ne peux être que positif sur ce qui se passe là et ce qui peut se passer pour le reste. Je sais pas si tu ressens un peu ça toi aussi. Oui, alors moi c'est différent, hein. Moi je m'autorise à être dans ma tête parfois négative. J'ai des passages pas faciles, je vis des choses pas faciles. Donc voilà, mais je comprends complètement ce que tu veux dire et c'est en fait c'est une façon simplement de revenir à soi, à son noyau en fait, et de sortir aussi au maximum, même si on n'est pas complètement débarrassé de ça, mais du personnage, tu sais, du voilà, du mental ego aussi, d'être beaucoup plus dans son cœur. Euh, alors on va dire, ah ben, tu te crées un personnage quand tu dis que tu es Starseed Pléiadienne ou Starseed Urma, les félins, tu vois, parce que moi c'est ce que je dis aussi, mais c'est pas forcément se créer un personnage en plus, c'est simplement bon ben se reconnecter à qui je suis là dans l'immédiat. Voilà, cette âme là, bon ben là elle a un corps humain, mais sinon voilà, je suis un Urma. Bon après je parlerai peut-être des questions d'immersion, mais je vais peut-être pas perdre trop les gens. Bon, mes abonnés connaissent ça, mais Ouais. voilà. Ok. Alors une question par rapport au fait que tu disais que aujourd'hui, ce que tu adores faire et tu es dans ta mission de vie, c'est-à-dire aider les personnes à se reconnecter à leur essence de starseed et donc de se reconnecter, on va dire, à leur plein pouvoir. Euh, Est-ce que, en fait, comme tu expliques aussi sur ton compte que tu fais des nettoyages, des libérations karmiques, transgénérationnelles, si on a plein de vies comme ça, est-ce que du coup ça fait qu'on se dit ah là mais du coup il y a 36 000 trucs à nettoyer, comment on fait, on s'en sort plus, on va passer notre temps à nettoyer. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est-à-dire que déjà on se dit ah oui mais j'ai toutes mes vies sur Terre nettoyées, mais si en plus je dois aller nettoyer toutes mes vies stellaires et sur les autres planètes, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu en penses? Bah alors moi en fait avec la méthode que j'applique, c'est que tu pars d'un problème de ton présent. Et à partir de ce problème du présent, que ça soit émotionnel ou physique, parce qu'on peut partir aussi d'une maladie, comme j'ai fait cette formation en décodage biologique des maladies qui permet d'aller chercher la cause émotionnelle derrière un symptôme. Donc tu pars de quelque chose d'émotionnel ou physique. Donc ça peut être une peur, un blocage, un schéma répétitif ou voilà un symptôme, une maladie, une douleur. Et à partir de ce moment, ce problème du présent, tu remontes, en fait, moi j'aide la personne à faire remonter la mémoire, comme je dis, originelle, qui est à l'origine de ça, donc il y a un traumatisme qui n'a pas été surmonté, soit dans la vie de la personne elle-même, donc ça peut être dans l'enfance, ça peut être adolescence, enfance, bébé, même quand elle était dans le ventre de sa maman, soit dans une autre vie, donc ce qu'on dit mémoire karmique. Moi j'aime pas trop ce terme de karmique parce que on parle de karma du coup, et bon voilà, dans une autre vie on va dire. Ou alors dans la vie d'un ancêtre ou une ancêtre qui n'a pas surmonté ce traumatisme et ça nous a été légué du coup. Voilà. Et donc en fait, j'aide la personne à guérir ce traumatisme, à le revivre d'abord pour exprimer toutes les émotions associées, à le guérir, à le transformer en apportant plein de ressources positives à la personne. Et ensuite, on ancre tout ça dans le présent de la personne, dans sa vie à elle et dans le futur proche. Donc si tu veux, c'est une façon de pas s'éparpiller, effectivement, et de cibler et de faire remonter la mémoire qu'il est juste qu'elle remonte à ce moment-là. Tu vois, on va pas partir, voilà. Ouais, ce que tu dis en fait, c'est que tu demandes à la conscience d'aller à la mémoire originelle. Voilà. Et donc, tu n'as pas besoin d'aller revisiter toutes les autres mémoires, on s'en fout. Tant qu'on est, la conscience, elle est à l'origine et elle sait
Elle sait où est-ce qu'elle est d'origine. Ouais, ok. C'est ça. Et puis comme nos vies s'inter-influencent, tu sais, toutes nos vies, bah, si tu répares quelque chose dans une vie, ça répare aussi s'il y a d'autres traumatismes du même type, parce que c'est vrai que souvent il y a des répétitions de vie en vie, même si ça prend pas la même forme, ben ça les répare en fait automatiquement par effet domino ou cercle circonférique, je crois qu'on dit, je sais plus comment on dit, dans un lac là quand on jette une pierre, tu vois, ça fait ça répare aussi, voilà. Ok, super. Donc, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, vous pouvez poser vos questions à la fin. Donc là, on va terminer dans 10 minutes. Et dans 10 minutes, vous pouvez poser toutes nos questions et Héloïse vous répondra. Voilà. Et puis, pour ceux aussi qui se posent la question s'ils sont fertiles ou pas, je serai là juste pour vous dire que voilà, ce qui résonne pour moi. Mais ce qui résonne pour moi, en fait, c'est important que vous le ressentiez aussi dans votre corps. Oui, et la dernière, en fait, il y a deux petites dernières questions. C'est comment ça t'a aidé en fait d'assumer, parce que tu as fait quelque chose qui est vraiment pour moi exceptionnel, parce que on nous a tellement endoctrinés pour nous dire qu'on était dans la 3D, pour nous dire qu'on était seul on va dire dans la galaxie. Et toi, tu as osé dire non. Tu vois, tu as osé dire non et tu as osé dire non, c'est pas vrai, moi je suis une starseed, je l'assume et je vais vous donner des informations et de la connaissance là-dessus. Et du coup, ton compte, il a explosé. Aujourd'hui, c'est génial parce que tu as plein de fidèles, plein d'abonnés. Voilà, comment tu vis ça? Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu t'attendais à un tel engouement? Voilà, aujourd'hui, ben, tu es comme une sorte de lanceuse d'alerte puisque tu parles d'un sujet qui est extrêmement tabou. Voilà, comment tu le vis et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui d'avoir cette voix-là? Alors, bah en fait, je le vis pas comme pas forcément comme une explosion comme tu le dis, parce que c'est quand même allé de manière progressive. Voilà, le nombre d'abonnés a vraiment grandi de manière très progressive. Au début, c'était lent, là, c'est un peu plus rapide, mais c'est quand même parce qu'en plus, moi, je mets aucun hashtag. Quand je poste un truc, un texte, je mets aucun hashtag, ça me saoule. Mais du coup, c'est vrai que j'ai moins de visibilité, mais moi, j'ai pas envie, tu sais, de calculer ce truc-là. Bon, bref. Ça me regarde, hein. Je dis pas aux gens qu'il faut pas qu'ils mettent de hashtag, c'est pas du tout ça. Mais moi, en tout cas, personnellement. Donc, du coup, c'est vrai que alors j'aime bien regarder le nombre d'abonnés qui augmente, mais je cours pas forcément après ça. Je me dis que tout est juste et que voilà. Mais je vais te dire, c'est beaucoup de travail. Je passe un temps fou sur mon compte même à faire des traductions de ces informations pléiadiennes dont je te parle. Je fais beaucoup de traductions depuis l'espagnol, parce que Gosia, c'est 2 chaînes YouTube, c'est en anglais, en espagnol. Donc et puis j'apporte aussi d'autres informations, bien sûr, mais c'est très centré quand même sur ces informations-là, parce que pour moi, elles répondent pratiquement à tout. Mais voilà, après, quand j'écris des textes aussi de moi-même, de ma plume, ben, je prends le temps, voilà, de me laisser inspirer, d'écrire un beau texte, et voilà. Donc, et puis bon, après, je fais énormément en story, je fais énormément de travail de pédagogie, voilà, de transmettre des informations, de répondre aux questions. Je réponds énormément aux questions, ce qui fait que je passe mes journées en fait sur mon téléphone, et j'aimerais bien passer moins de temps et avoir un peu plus de vie en dehors, mais je me dis que c'est ma mission, que là on est dans un passage très dur, c'est un peu le goulet là, le goulot, enfin je sais pas comment on dit, tu sais, le truc de l'entonnoir là, et que du coup c'est là qu'il faut être justement super focus, et tant pis si je dis pas qu'il faut sacrifier, hein, surtout pas un sacrifice, mais je veux dire, tant pis si, bon, voilà, je fais passer un peu les autres avant moi. Je sais que c'est temporaire, mais en ce moment, il faut aider. Et puis voilà, moi je sais que ma mission c'est ça, c'est d'aider les starseeds à se réveiller, voilà, à se reconnecter à eux-mêmes, et à se réveiller. Il y a encore trop de starseeds endormis, et c'est important là, voilà. Oui, franchement, c'est incroyable le boulot que tu fais, Héloïse. Et moi, je sais ce que c'est que d'être sur Instagram et tout, c'est des stories. C'est vrai que ça demande un temps fou. Et je me dis, mais comment tu fais? Et et pour l'instant, en fait, c'est la seule à donner autant d'informations, autant de connaissances, à être aussi proche de ses abonnés, à répondre aux questions. Enfin, je me dis, c'est incroyable ce que tu fais. Et donc, je suis hyper heureuse de voir que ça prend et que du coup, il y a un vrai engouement, voilà, pour toute cette information que tu donnes. Et heureusement que tu es là parce que alors peut-être que voilà, moi je vais pas chercher d'informations forcément, je laisse les choses venir à moi. Comme voilà, nous on s'est rencontrés. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai rencontré Louise en allant faire un décodage biologique chez elle. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus il y a quelques années. Je sais pas, j'ai l'impression que peut-être ce phénomène est un peu plus développé dans les autres pays. Je sais pas ce que tu en penses. Et en France, pour l'instant, à part toi, il n'y a pas grand monde qui en parle.
Alors peut-être que c'est parce que je suis pas trop dans le réseau. Il y a David Rousseau, je sais que il y en a quelques-uns, mais est-ce que c'est un petit réseau ou est-ce qu'il y a plein de monde? Voilà, je sais pas comment tu vois les choses. Je me rends pas trop compte. Je vais pas trop voir les autres comptes, figure-toi. Je vais plutôt aller chercher les sources d'informations, mais je vais pas voir les autres comptes, donc je me rends pas compte en fait. Si en France il y a, je sais pas, je saurais pas. Alors là pour le coup, tu me poses une colle. Hein, Ok, aucune ok, idée. Non, je pense ok. qu'il y a quand même pas mal de comptes aussi en France qui en parlent, mais bon, peut-être pas de manière si tu sais, acharnée comme je le suis. Mais ça, c'est mon Ouais, côté bélier. J'ai vraiment ce côté du bélier, tu sais, téméraire, ouais. persévérant. Alors moi, je suis hyper persévérante, ça, mais des fois, ça se retourne contre moi du coup parce que je suis peut-être trop. Mais enfin bon. Mais voilà. Donc peut-être qu'il y a d'autres comptes. Je saurais pas te dire qui parlent des Starseeds, je sais pas. Voilà. Ok. Ouais, en tout cas, c'est clair qu'on ressent ton côté bélier, ça c'est sûr, parce que tu ne lâches rien. Tu sais, en fait, on sent ton évidence, et en fait, comment dire, bah, du coup, tu mets l'énergie de la capitaine, quoi. C'est, allez, on fonce, on y va. Ceux qui me veulent me suivre, ils me suivent, mais moi, il arrive sur le bateau, je suis toute seule, mais j'irai, je continue. C'est vrai, c'est un peu ça, j'avoue. Ouais. Excellent. Ouais. Du coup, depuis en fait, que tu donnes toutes ces informations, est-ce qu'il y a eu des moments de questionnement, de doute sur tout ce que tu apprends? Ou est-ce que, comment tu confirmes, est-ce que c'est vraiment que du ressenti d'évidence dans ton corps? Voilà, comment tu fonctionnes par rapport à toute cette connaissance des Pléiadiens? C'est genre, je donne ma confiance et maintenant c'est bon, je me pose plus de questions. Ou de temps en temps, tu te poses des questions et tu te demandes est-ce que c'est juste ces informations ou pas? Alors par rapport au Pléiadien de Taïgeta, non, j'ai jamais eu de doute. Moi, ça a été une révélation dès le départ, un espèce de coup de foudre. Mais en fait, je comprends pourquoi. C'est parce qu'en fait, je les connais Ok. voilà, sur un autre plan. Donc voilà. Après, non, j'ai pas pris par rapport à d'autres personnes. Mais oui, oui, non. À part voilà les connaissances des Pléiadiens, si quand même, moi je pratique le doute. Tu sais, le fameux doute cinquième accord toltèque. Le doute sain, tu sais, voilà, de toujours avoir prendre une certaine distance, écouter son cœur, etc. Pas le doute cartésien, pas du tout. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, Donc, effectivement, quand je dis le doute, oui, c'est bien que tu le précises. C'est pas du tout le doute dont je pense, donc je suis, c'est pas avec la tête. C'est effectivement, c'est re-questionner son corps et dire, OK, est-ce que ces informations m'apportent de la légèreté ou est-ce que ça me rend lourd? Moi, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais tout le temps. C'est-à-dire, dès qu'on m'amène des informations de l'extérieur, je viens toujours vérifier, est-ce que ça me grandit, ça me rend légère ou est-ce que ça me plombe? Et c'est comme ça que, voilà, petit à petit, enfin, je vais vers ma vérité à moi. Donc, ça. voilà, c'était une question de est-ce que toi aussi, tu reviens à toi régulièrement en disant, OK, est-ce que cette information me fait du bien, me fait grandir? Ouais. Euh, Oui, OK. oui, c'est vraiment important. Moi, en plus, je fonctionne un peu enfin pas un peu, mais à la passion, tu vois. Donc, si quelque chose me passionne pas, Mm. voilà, moi, il faut que tout de suite ça soit automatique, comme un coup de foudre en fait. Donc voilà. OK. Et toi, tu as eu le coup de foudre pour les dire. Et Ah ouais. effectivement, ça m'a bien confirmé que tu les connais, c'est pour ça que c'est l'évidence. OK, super. Ben, j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont pouvoir avoir cette évidence peut-être avec d'autres peuples. Et comme ça, on va pouvoir récupérer plein d'autres informations. Voilà. Et Héloïse, du coup, pour terminer ça, ça serait quoi ton message d'espoir pour 2022? Voilà, par rapport à tout ton parcours, toutes tes connaissances, tous les retours que tu as de tes abonnés. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui pour 2022? Alors pour 2022, précisément, je sais pas, mais le message que je vais passer, c'est surtout que en tant que déjà Starseed, il faut que tous se réveillent, qu'on se réveille tous, parce que voilà, comme je disais, il y en a encore trop qui sont endormis ou dans le doute, ou ouais, je veux pas me reconnaître Starseed parce que c'est de l'ego. Alors ils confondent tout, et moi je leur réponds, mais non, justement, c'est de l'ego de croire que c'est de l'ego de te reconnaître Starseed. Exactement. Comme si moi je disais, ouais, non, je veux pas me reconnaître blonde, tu vois, parce que c'est de l'ego. Ben non, je suis blonde, c'est tout, c'est notre essence, hein, voilà. Et voilà, et donc que les starseeds qui sont encore indécis se donnent un petit coup de pied au derrière et arrêtent d'être là parce que c'est plus du tout le moment d'être dans l'hésitation. Et maintenant, il faut qu'on s'unisse. Alors, on peut pas encore s'unir physiquement, mais il faut qu'on s'unisse déjà virtuellement, qu'on mette nos petits différents de côté, qu'on essaie de rester unis, ne surtout pas être divisés parce que c'est ce qu'ils cherchent en face. Et quand on pourra, il faudra se réunir. Alors, on peut maintenant se réunir physiquement. Il y a déjà des rencontres qui se font hein, sur certains groupes de Starseed. Il y a le groupe Telegram des Starseed qui est né de Cosmic Agency, tu sais, justement, de Gosia qui a Oui, lancé cette idée. Et oui, donc, il y a maintenant plus de 700 membres dans ce groupe et ils font des rencontres par région.
Et il y a déjà eu plein de rencontres entre Starseed, ils ont adoré. Donc, ce groupe Telegram, si tu veux après mettre le lien, je l'enverrai. Il faut absolument que les gens y aillent. Oui, pour ceux qui sont intéressés, donc sur Telegram, il y a un groupe en fait, voilà, où les Starseeds se réunissent et du coup, c'est peut-être le moment de petit à petit se rencontrer, se retrouver Voilà. et déjà de se dire qu'on n'est pas seul, juste d'être physiquement avec d'autres gens avec qui on se sent exactement sa même vibration, ça donne une force incroyable pour juste tenir ses valeurs, tenir ses convictions et ne pas lâcher. C'est ça. Donc, pour moi, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on aille justement vers plus d'unité, pouvoir se rencontrer physiquement, quand on pourra se rencontrer même avec des grands groupes pour pouvoir créer la même réalité tous ensemble. Parce que là, le problème, c'est qu'on est trop dispatchés et on crée chacun notre réalité, même si elle est positive, on la crée chacun dans notre coin. Mais du coup, on n'arrive pas à créer une réalité collective. Il faudrait qu'on puisse se réunir. Même moi, je ressens dès qu'on pourra, qu'on se réunisse physiquement, tu vois, qu'il y ait des réunions vraiment à grands groupes. Mais je dis pas qu'on va tous méditer, c'est pas ça. C'est que être ensemble, peut-être, mais je veux dire, c'est pas dans le sens, tu sais, voilà. Je veux dire, le fait qu'on soit tous ensemble et qu'on pouvoir être dans une création de réalité homogène, tu vois, et tous ensemble créer la même réalité, tu vois, avoir les mêmes pensées, aller vers vraiment une réalité commune et créer cette ligne de temps tous ensemble. Parce que là, on n'arrive pas, en fait, parce qu'on est trop dispatchés. Donc, c'est vraiment le message que je passerai. Voilà. Ouais, ça me dit pas exactement ça. Ça me dit pas qu'on n'y arrive pas. C'est en train de se mettre en place, mais c'est juste que le fait qu'on se réunisse et qu'on soit au même moment avec les mêmes pensées, ça va accélérer cette création. Voilà. En fait, ce que je trouve très juste, c'est qu'il n'y a pas en fait besoin de faire des actions genre je vais aller, je sais pas moi, manifester ou quoi. Mais en tout cas, ceux qui veulent manifester, c'est super. Je dis pas le contraire. Mais c'est avant tout en fait, c'est changer complètement sa façon de voir la vie et le monde. Et si on est tous ensemble au même moment et on a les mêmes pensées, paf, ça densifie la cinquième dimension. Donc moi, par exemple, pour vous donner un petit exemple, peut-être que ça peut inspirer certains. Donc voilà, il y a le groupe que propose Héloïse. Donc vraiment, je vous encourage d'y aller. Moi, par exemple, à toute petite échelle, on s'est réunis enfin, quelques femmes et on écrit en fait ce qu'on appelle le Pacific Text. On écrit le texte qu'on veut pour demain, mais on écrit celui qu'on veut nous en fait matérialiser. Mais comme on est, voilà, on est on va dire aujourd'hui, bon, on est sept. On est sept, mais déjà c'est pas rien. Tous les 15 jours, on se réunit et on a les mêmes pensées qu'on envoie dans l'univers. Donc en fait, c'est ça, c'est de ce qu'on pense, comment on peut le matérialiser, le visualiser pour que petit à petit il se crée. Hein, exactement. Pour pouvoir manifester ça à l'extérieur et que ce soit notre réalité qui se manifeste à l'extérieur. Pour l'instant, c'est pas la réalité positive qui se manifeste. Donc voilà, il va falloir s'unir de plus en plus virtuellement et ensuite quand on pourra physiquement. Et d'ores et déjà, il y a ces rencontres qui se font, comme j'ai dit, entre Starseed. Même si c'est des petits groupes, c'est déjà énorme. Voilà, parfois c'est un petit groupe de 5, parfois c'est un groupe de 20. C'est génial, quoi. Voilà. Et puis ne serait-ce que pour soi, pour se sentir enfin normal, pas extraterrestre, voilà, pouvoir parler de tout ça avec plein de gens et ça c'est génial, quoi. Voilà. Alors ça, j'adore. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, tous ceux qui se sentent extraterrestres, en fait, ils sont juste normaux. C'est ça que c'est ça. Exactement. Ben ouais. Ils se sentent eux-mêmes, en fait, mais on est dans un monde où on dit que c'est pas normal, donc effectivement, voilà. Ouais. Ok, super. Ouais. Ouais, on est dans un monde où en fait la normalité c'est plutôt la prise de pouvoir, la compétition, l'argent, le machin truc, et c'est pas juste ok, on peut être autonome et faire exactement ce qu'on ressent de l'intérieur. Et voilà. C'est ça qu'on va aller chercher. Ok, super, Héloïse. En fait, ton message d'espoir, moi j'adore. Par contre, ça me dit qu'on est vraiment pas loin. On n'a pas encore créé cette cinquième dimension complètement la matrice, mais on n'est pas loin parce que il y en a qui la vivent en fait. Il y en a qui y sont branchés. Donc, elle est en train d'exister, elle n'est pas de manière collective, mais ça me dit qu'on n'est pas loin du tout. Donc, complètement. Ouais, il faut tenir bon et ces messages que j'ai reçus de certains galactiques pendant ces reconnexions que je fais à la famille stellaire, où ils nous disent que ça peut être, mais j'aime pas trop donner des dates parce qu'après il faut pas être dans l'attente. Mais ils disent que ça peut être dès fin 2023, voilà. Mais après restez pas s'il vous plaît axés sur cette date parce qu'en plus rien n'est gravé dans la pierre, tout peut changer à tout moment, ça dépend de nous. Voilà, c'est nous qui construisons tout ça tous les jours. Mais effectivement, si on arrive à se réunir, etc., comme je disais, à créer notre réalité tous ensemble, ça peut la bascule
peut se faire fin 2023, autant dire demain. Oui. Alors, ça résonne à fond et ça vibre dans tout mon corps. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la bascule peut arriver très vite si on tient, en fait, cette pensée de c'est possible, ce nouveau monde, il est possible et qu'on se branche tous à cette réalité-là. Euh, Par contre, en fait, c'est vrai que ça peut prendre plus de temps si on met un peu de temps à se connecter à ça. En fait, pour donner un exemple de la puissance de la visualisation et de la pensée, on va dire positive, c'est que en fait, tous ceux qui maintiennent la 3D, eux, ils ont tout écrit. Et en fait, ils nous préviennent au fur et à mesure. Il y a la quatrième vague qui arrive, il y a la cinquième vague qui arrive. En fait, ils prédisent tout et visualisent tout. Et nous, on a juste à faire la même chose qu'eux, en fait. Parce que vous voyez à quel point ça marche pour eux. Et ben, si ça marche pour eux, ça peut marcher pour nous. Donc, il faut, et c'est pour ça que c'est bien que tu dis 2023. Parce que, à la fois, le futur, il n'est pas figé, il peut bouger. Mais à la fois, ça veut dire qu'on se conditionne à se dire, ben, en 2023, oui, ça y est, on peut aller dans la cinquième dimension. On peut être tous ensemble dans la cinquième dimension. On peut passer en conscience cinquième dimension. N'oublions pas que c'est pas un lieu et que c'est un état d'esprit. Donc travailler sa conscience, son expansion de conscience, travailler ses parts d'ombre, guérir ses blessures, tout ça, ça va nous permettre d'être en conscience 5D, même si on est nombreux à l'être déjà, hein, surtout les starseeds. Mais on va dire de manière collective. Si on fait chacun ce travail, on est le changement qu'on veut voir dans ce monde, comme disait Gandhi. Et là, on va pouvoir être tous ensemble une conscience 5D. Donc, on sera en 5D, mais c'est pas un lieu. Hein. Faut pas oublier, c'est une conscience, c'est un état d'esprit. D'ailleurs, en fait, c'est hallucinant parce qu'en ce moment, j'ai des personnes qui étaient en 5 dimensions que j'accompagnais et parce qu'elles ont été vaccinées ou alors le Covid aussi. Hein. Elles ont chopé le Covid ou elles ont été vaccinées, elles sont passées en 3e. Mais pas de panique, en fait. On peut redescendre en 3e et très rapidement repasser en 5e dimension. Bon, il y a besoin de quelques nettoyages, besoin de demander à la sangle de lumière, mais ça peut se faire très, très vite. Donc, du coup, en fait, il n'y a rien qui est figé et tout peut changer très, très rapidement. Donc, juste vous dire ça, n'oubliez pas que si vous êtes fait vacciner ou si vous avez chopé le Covid, faites-vous un nettoyage énergétique, prenez rendez-vous avec Héloïse ou avec d'autres énergéticiennes. Alors non, non, pas avec moi parce que je suis pas d'accord avec ça. Je suis désolée, Sophia, mais Okay. Oui, oui. pour moi, les nettoyages énergétiques, ça n'agit pas sur les vaccins. Oui, alors, ok, Héloïse, en fait, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que les soucis physiques. On avait dit qu'on n'en parlait pas en début de. Tu te rappelles? Bon, ok. En fait, bon, bien sûr, moi, dans mon corps, en tout cas, mon évidence, c'est non vaccin. Donc, en tout cas, moi, je peux parler de moi. Donc, moi, pour moi, c'est niette parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais effectivement, je le fais pas parce que je sais qu'il y a des conséquences vraiment très importantes. La seule chose que je veux dire, c'est que ceux qui n'ont pas eu le choix et qui ont dû le faire, au moins, de savoir que le fait qu'ils soient redescendus dans la vibration, ils peuvent remonter dans la vibration assez rapidement. Et que tout est pas figé, c'est-à-dire que s'ils ont été obligés de le faire, ils peuvent aujourd'hui stopper ce processus et se dire bon bah allez stop. Maintenant je me remets en 5e dimension et je garde mon cap. Voilà, c'est juste un message d'espoir parce que tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. Enfin, si, tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais il y en a qui ont fait d'autres choix. Moi, en tout cas, j'ai fait ce choix-là de me respecter, de respecter mon corps, et ne pas y aller. Mais après, je peux pas juger les autres. Et je sais très bien, Héloïse, ce que tu en penses, voilà, du vaccin, et je suis assez en accord avec toi là-dessus. Mais on va pas aller sur ce sujet-là. Donc, on va rester sur le super message d'espoir on crée notre réalité. Il faut qu'on s'y branche le plus possible, qu'on se retrouve. Allez vraiment sur ce groupe, voilà, sur Telegram. Et puis, faites-vous des petites rencontres entre vous. En fait, si vous connaissez, si vous avez des amis, réunissez-vous, écrivez. L'écriture, elle est hyper puissante parce que eux, on va dire ceux qui contrôlent la 3D, ont tout écrit. Tout est écrit, en fait. Tout est écrit, tout est prédit. Donc, il faut écrire aussi. L'écriture est très puissante. Comment? Donc, voilà. Donc là, on va passer aux questions parce que je crois qu'on est, on est à 10h pile poil. Super. On a fait notre 1 heure d'interview. Est-ce que, Héloïse, tu veux rajouter une dernière chose? Non, on va voir avec les questions. Moi, je les vois pas parce que ça s'est bloqué le chat, mais tu as qu'à me les dire. Ouais, alors, vous avez parlé de la picouse comme par hasard, le live a bugué. Il y a quelqu'un qui a dit au moment où on a parlé de la picouse, le live a bugué. Ouais, bon, alors, normalement, j'ai protégé, j'ai tout fermé. Oui, donc, non, ça a bugué, hein, ça buguait pas pour moi. Ouais, moi, je crois que ça a vite fait, ça a bugué. Alors, on attend vos questions, donc il y a que moi qui peux les lire. Que pensez-vous de l'hyperborée qui est en lien avec les Atlantes? Ah oui, c'est bien précis comme question. Alors, l'hyperborée, est-ce que tu sais ce que c'est, Louise? Moi, Une civilisation très ancienne, très très ancienne. On dit que c'est une des premières, voilà. Donc c'était bien antérieur aux Atlantes. Hein. Mais c'est tout ce que je sais. Ah, d'accord. Ok.
Alors, la source a-t-elle un début? Ah, c'est question bien métaphysique. Non, bah non, elle a pas de début ni de fin. Ça, c'est la vision linéaire qu'on a sur Terre, mais en réalité, elle est éternelle et elle a jamais été. Sinon, elle aurait été créée. Alors quoi? Il y a une autre source au-dessus de la source. Ben non, non, non. La source, c'est tout, c'est le tout. Donc, elle est éternelle. Comme les âmes. Une âme, c'est la source elle-même. Hein. On dit que c'est une fractale de la source, mais elle a exactement les mêmes composantes que la source. C'est comme une goutte dans un océan. Hein. La goutte d'eau de l'océan, elle n'a pas moins d'éléments que l'océan lui-même. C'est exactement la même chose pour les âmes. On est des sources. Chacun est une source. Donc, et la source, je veux dire. Et donc, on est éternel nous-mêmes. Hein. On est, il n'y a pas de début ni de fin non plus. Je sais que ça peut donner le tournis. Hein. Surtout, voilà, sur Terre, on a besoin de mettre un début et une fin. Il paraît que même le Big Bang, c'est une bêtise. Il n'y a pas eu de Big Bang parce qu'il n'y a pas eu de création de l'univers et il n'y aura pas d'effondrement de l'univers non plus. Voilà. Effectivement, ça me donne aussi. C'est génial parce qu'en fait, j'ai confirmation en direct et effectivement, ça me dit que j'y ai pensé tout de suite au Big Bang. En fait, au moment où tu l'as dit, j'y ai pensé. Oui, mais en fait, c'est vrai qu'on nous a tellement conditionnés pour voir le temps de manière linéaire. Mais ce qui est génial quand on pense que le temps n'est plus linéaire, c'est qu'en fait, on peut aller dans notre futur, on peut aller dans notre passé très rapidement, en quelques secondes, et on peut modifier les choses pour que ça nous corresponde. Donc, en fait, c'est que du bonus. Alors, il y a eu plein de questions, j'en ai raté. N'hésitez pas à les reposer parce que le temps que Héloïse elle réponde, en fait, du coup, je ne les ai pas vues passer vos questions. Est-ce que, alors, il y a quelqu'un qui parle des Valkyries. Pouvez-vous me parler des Valkyries? Aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est. Ok, alors il y a eu quelqu'un d'autre. Comment savoir si on est dans un caisson d'immersion? Ah, bon ben voilà. Alors, je vais en parler vite fait, je vais essayer d'être rapide. Donc, en fait, la plupart des starseeds sont incarnés sur Terre depuis un caisson d'immersion. Ça, c'est une information aussi qui vient des Pléiadiens de Taïgeta. Je la trouve révolutionnaire parce que c'est vrai que on trouve pas ça ailleurs. Donc, il y a des starseeds qui s'incarnent depuis l'entre-deux-vie, donc qui sont morts en tant que galactiques et qui ensuite ont décidé depuis l'entre-deux-vie de s'incarner sur Terre. Mais la plupart, la majorité des starseeds s'incarnent en fait depuis un caisson d'immersion. Un caisson d'immersion, en fait, c'est donc une technologie qui est comme un espèce de medbed. Tu vois tu sais les lits médicaux là en capsule. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, les galactiques vivent tellement longtemps. Il faut savoir qu'un pléiadien vit 950 ans. Un andromédien, oui, un andromédien peut vivre jusqu'à 4500 ans. Les arcturiens sont pratiquement éternels. Là, je te parle juste de galactiques 5D. Hein. Les arcturiens, donc de chair et d'os. Les arcturiens sont pratiquement éternels parce que dès qu'ils ont un corps trop vieux, ils s'autoclonent. Donc, ils ont un petit arcturien qui sort de la poche comme d'une poche de kangourou et puis la conscience passe de l'ancien corps au nouveau. Donc, ils sont éternels, en fait. C'est fou. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils n'ont pas envie d'ascensionner dans des densités supérieures. Ils restent en 5D. Parce qu'en fait, ça leur va très bien. Ils sont éternels physiquement et évidemment, leur esprit est dans des densités, voilà, toutes les densités, on va dire. Ils ont beaucoup de sagesse. Donc, bon, en tout cas, donc, ils n'ont pas envie d'attendre de mourir pour pouvoir expérimenter ailleurs, tu vois, parce que sinon, c'est attendre longtemps, forcément. Nous, la vie sur Terre, elle est très courte. Donc, ils ont envie d'expérimenter ailleurs, d'enrichir leurs âmes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent dans un caisson d'immersion. Donc, dans ce caisson, ils sont comme en hibernation. En fait, ils sont dans du liquide, comme du liquide amniotique qui maintient leur corps, tu vois, en bonne santé, tout ça. Et ils vont, par une technologie très avancée, leur conscience va être déviée depuis leur cerveau au cerveau de l'humain. Donc ça peut se faire au cerveau même du fœtus, hein, tu vois, de son cerveau à lui, hop, c'est dévié au cerveau si s'incarne des fœtus. Après, les Wildkin, c'est encore autre chose. Mais voilà, donc l'âme est la même, si tu veux, c'est l'âme du galactique, du coup, c'est la même, sauf que le galactique lui-même, comme la conscience est déviée au cerveau humain, il sait pas, tant que t'as pas pris conscience qu'il est galactique dans un caisson d'immersion, il croit qu'il est vraiment un humain en train de vivre une vie sur Terre, et puis c'est le but aussi, hein, c'est de s'identifier aussi une grande partie de sa vie à l'être humain pour pouvoir aussi expérimenter à fond la 3D, hein, parce que si tu le sais dès le départ, un côté extraterrestre, puis dans un caisson d'immersion, tu joues pas le jeu, j'ai envie de dire, donc t'expérimentes pas ce que c'est d'être un humain. Et donc, du coup, quand tu meurs en tant qu'être humain, tu te réveilles. Tu te réveilles. Ouais, dis-moi. Oui, je te coupe parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a mis comme dans Avatar et c'est exactement, j'ai pensé exactement voilà. Et c'est exactement ça. C'est ça. Et donc, quand tu meurs en tant qu'être humain, tu te réveilles dans ton caisson et avec la différence de temps,
tu peux par exemple avoir passé 80 ans sur Terre et que 5 ans dans le caisson, tu vois, par exemple. Donc finalement, t'as dit au revoir à ta famille, à tes proches et tout ça, bon, mais tu t'es absenté que 5 ans, par exemple, hein, 5 ans, c'est un exemple. Mais, et tu te réveilles, tu reprends toute ta conscience de galactique, tu te souviens de tout d'un coup, et en même temps, tu te souviens évidemment de toute ta vie que tu as vécue sur Terre. Donc, tu es hyper enrichi, tu vois. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un petit temps de, quand même, de réadaptation, d'intégration de tout ce qu'ils ont vécu, tout ça, c'est, tu vois, c'est quand même, c'est courageux de faire ça. Mais effectivement, c'est intéressant, et dans les séances de reconnexion que je fais, la personne peut demander à sa famille, est-ce que je suis dans un caisson? Et ils peuvent se voir si c'est le cas dans le caisson. Et s'ils se sont incarnés depuis l'entre-deux-vie, ils peuvent savoir de quoi ils sont morts en tant que galactiques. Et parfois, c'est intéressant parce que la façon dont ils sont morts, parfois quand c'est violent, quand c'est dans des guerres avec des vilains ou des choses comme ça peut expliquer pourquoi ils ont décidé ensuite de s'incarner sur Terre. Parce qu'ils sont venus clore quelque chose qu'ils n'ont pas pu terminer. Ils sont venus combattre aussi les vilains sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Juste, est-ce que ce que tu dis, Héloïse, c'est qu'en fait, on peut s'incarner sur Terre de plein de façons différentes, dont les questions d'immersion. Ben, de deux façons différentes. Depuis l'entre-deux-vie, si tu es mort en tant que galactique et puis tu te réincarnes sur Terre, donc le truc classique, j'ai envie de dire, et depuis un caisson d'immersion. Et toutes les races en 5D utilisent les caissons. Même les insectoïdes. Il y a des races qui sont insectes géants, hein, et ils utilisent, encore aujourd'hui, j'ai fait une séance, elle a vu le caisson, il était en forme d'œuf. Chez eux, c'est comme ça, apparemment. Voilà. Donc, c'est super intéressant parce qu'en plus, ça permet de mieux comprendre ces starseeds-là qui s'incarnent depuis un caisson. En général, ont plus l'impression d'être dans une pièce de théâtre, ont plus cette impression de déréalisation, d'étrangeté. Ils ont plus de mal à s'incarner, à s'intégrer dans la société que ceux qui se sont incarnés depuis l'entre-deux-vie. Alors, ça, c'est une généralité. Hein. Je dis pas que c'est comme ça à chaque fois, mais c'est une tendance. Et donc, c'est intéressant de comprendre. Et c'est vrai que, du coup, moi, de savoir que là, moi, je suis une Urma, une lionne, parce que les Urmas, c'est des félins debout, du coup, qui est dans son caisson, bah, je trouve ça génial de me dire que quand je vais me réveiller, je vais être cette lionne. Voilà, donc, c'est excellent, quoi. Je trouve ça super intéressant. Et tu relativises beaucoup la mort, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu dis, bah, je vais mourir, mais ça va être juste mon nom. Alors, comme la mort, oui, comme quand t'es pas dans un caisson. Mais là, quand même, il y a le côté, ok, je meurs, mais je suis toujours là-haut dans mon caisson et tu vois, tu meurs pas vraiment. C'est fou parce que là, je viens de demander à mon être multidimensionnel et il me dit effectivement, je suis venue dans un caisson et ça me fait comprendre plein de choses. Et d'ailleurs, tu sais, quand j'ai commencé en tant que psy, j'ai fait en fait, j'ai voulu faire un mémoire sur les caissons d'isolation. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Les bains sous maison. Et ben, j'ai voulu commencer mon activité à accompagner les gens à faire des séances dans les caissons d'isolation et ensuite les accompagner en thérapie. Et je me dis, mais c'est pas pour rien que je suis allée vers ça. Peut-être, c'est possible. Ouais, c'est possible. Après, je sais que les Pléiadiens font des thérapies avec des caissons d'isolation aussi. Ils font ça avec du son aussi, des choses comme ça. Ok. Mais en tout cas, ouais. Ouais. Mais alors, du coup, si on est venu dans ce caisson d'isolation pour remonter. D'immersion, en immersion dans un liquide, voilà. De ce question d'immersion. Alors, en fait, quand on remonte, il y a toujours cette idée parce que souvent, l'idée, c'est de faire revenir les âmes dans de la lumière, les faire monter en lumière. Mais du coup, si on est bien. De quoi? Non, mais oui, c'est pas du coup. Excuse-moi, c'est parce que j'anticipais. Oui, c'est pas le cas du coup pour ces âmes-là. Elles vont directement. En fait, tu remontes direct dans le caisson, quoi. Tu remontes direct dans le caisson. En fait, tu passes pas par ce passage de monter en lumière, quoi. D'accord. Non. Ok. Non. Ouais. Ok. Super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous dis, on a encore 5-10 minutes devant nous. N'hésitez pas à les reposer parce qu'entre-temps, j'ai peut-être loupé vos questions. Alors ça, c'était hyper intéressant, cette histoire de questions d'immersion. Ah, ça te va tellement bien d'être une lionne. Ça, c'est Maria qui te dit ça. Ça me rappelle, car quand j'étais petit, je découvrais le monde, mais pas comme les autres enfants. Pratiquement comme une présence amnésique qui se demandait ce qu'elle doit faire. Ça, c'est Stéphane. Ok, alors je remonte un petit peu pour voir vos questions. N'hésitez pas à les reposer. Il y a Bertrand qui nous rejoint. Alors, il y a eu pas mal de monde qui nous ont rejoint vers la fin. Donc là, on est vraiment dans la partie questions.
Oui, alors il y a une question là. Voilà, bonsoir. Connaissez-vous une race de galactiques à peau bleue avec un cristal au niveau du troisième œil, des grands yeux en amande et des oreilles en pointe? Y a-t-il un rapport avec la planète cristal? Mais ça, c'est une question que j'ai eu en MP déjà. Moi, perso, j'avais répondu, hein. Ah, Sophia, d'accord. vas-y. Ok, ok, ça marche. Non, mais Alors, Sophia, si tu prends quelque chose. alors, attends, je vois que non, ça me dit non. Désolée, je sais pas pourquoi, mais ça me, ouais, c'est pas juste de répondre à cette question. Alors tout à l'heure, j'avais une autre question, c'était comment reconnaître des starseeds autour de nous? Des stars, bah, déjà, on s'attire, comme les aimants. Euh, voilà. Après, il faut savoir que les starseeds, c'est particulier. C'est aussi pour ça que c'est un peu excusez-moi du terme, mais le bordel sur Terre, c'est qu'on est plein de races mélangées. Et dans la galaxie et tout ça, ils s'entendent pas forcément tous bien. Il y a des races plus ou moins émotives, des races plus ou moins intellectuelles, des races, tu vois. Et donc, c'est ce qui se passe aussi sur Terre, c'est qu'on n'est pas obligé de s'entendre du moment qu'on est Starseed, parce que ça dépend aussi. C'est bête à dire, mais de la race qu'on a à ce moment-là en soi, à laquelle on est connecté en fait. Donc effectivement, par exemple, moi je sais que je suis très liée donc aux Urma, mais aussi aux Pléiadiens. Voilà, et donc les Urma et les Pléiadiens sont très émotifs, très émotionnels, très passionnés et très guerriers. Guerriers de lumière, hein, je précise pour ceux qui voilà. Mais du coup, j'ai du mal parfois à m'entendre avec les personnes andromédiennes ou arcturiennes, qui sont beaucoup moins dans l'émotionnel. Voilà. Donc ça peut créer effectivement il paraît qu'il y a beaucoup de conflits sur Terre aussi à cause de ça. Parce qu'il y a énormément de races mélangées et qu'en fait sur les autres planètes, c'est tous la même race. Et voilà. Ok. Et du Et coup, est-ce que aujourd'hui, tu arrives, en fait, si tu rencontres un arthurien, tu arrives à le reconnaître? je sais pas, non pas à ce point-là quand même, mais effectivement après oui pendant la reconnexion, c'est une personne qui fait une reconnexion et ça va valider des sensations que je vais avoir, mais non, moi je reste quand même aussi dans l'humain. Je vais pas, tu sais, il y a certaines personnes qui font ça, hein, qui te voient, t'arrives et puis elles te voient extraterrestre quoi. Non, moi j'ai pas cette capacité-là forcément. Il y a des vibrations, des énergies, puis une entente. Tu sais, des affinités tout simplement. Et en général, on se rend compte qu'on est, voilà, on a des affinités avec. C'est bête à dire parce on aurait envie de dire qu'il faut s'entendre avec tout le monde, mais bon, bah, c'est pas forcément le cas. Hein, voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est sûr que moi, quand j'étais petite, forcément, je voulais forcément m'entendre avec tout le monde et pour moi, tout le monde était beau et tout le monde était gentil. Donc, ça a été compliqué pour moi de comprendre, voilà, qu'on était contrôlé, voilà, par, on va dire, des entités pas forcément très bienveillantes. Ça a été une grosse claque pour moi. Ça a été, en fait, ça a été perturbant, mais au final, ça fait que j'ai ouvert les yeux et c'est comme si tous mes ressentis depuis toujours, en fait, je comprends pourquoi j'ai senti ça depuis toujours. Pourquoi, en fait, je suis née au Maroc, donc j'ai choisi de m'incarner dans un pays où il y a des inégalités entre femmes et hommes immenses. Et j'avais 5 ans et ça me choquait, mais j'étais la seule de ma famille. Et je comprenais pas pourquoi j'étais la seule à être choquée de ça. Donc c'est un peu ce que tu racontais oui, aujourd'hui, je comprends que je peux pas m'entendre avec tout le monde, je peux pas avoir la même vibration que tout le monde. Et donc, du coup, je suis ouverte, enfin, comment dire. C'est-à-dire que je ne ferme la porte à personne, mais j'ai mes petites antennes qui sont développées et je sais qui me nourrit au niveau énergétique et qui vient me pomper mon énergie. Voilà. Donc, c'est ça aussi. Ouais. Puis juste aussi une question d'affinité. Moi, quand je te parle, tu vois, des Arcturiens, des Andromédiens, c'est des êtres très positifs. Hein. Et j'ai des amis hein, qui sont. Il y en a un avec qui j'ai reconnecté. On s'est rendu compte que c'est dans une autre incarnation, c'est ma maman andromédienne. Donc moi-même, je te dis ça, mais moi-même, je suis andromédienne dans d'autres incarnations. Enfin, voilà. Mais en ce moment, je suis plus connectée. Voilà, Urma, Pléiadien. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Ce que je veux dire, c'est que faut pas non plus voilà se forcer à s'entendre avec tous les starseeds, surtout qu'on est énormément de starseeds sur Terre, hein, on est des millions, hein, donc on peut pas s'entendre avec des millions de gens quoi. Voilà, même s'ils sont extraterrestres. Alors, quelqu'un qui a l'impression de se connaître depuis longtemps et aime bien la communauté internationale. Alors, donc, ça c'est plutôt du perso. Alors, je prends pas trop les questions perso. C'est des questions qui peuvent être utiles pour tout le monde. Donc, il y a Séverine qui dit la Terre est spéciale et on a de la chance d'être ici. Oui, oui, on a de la chance d'être ici. C'est forcément une expérience incroyable. Mais alors, du coup, comment les reconnaître? Alors, c'est ce qu'on vient de dire.
Bon, c'est ce qu'on vient de dire. En fait, c'est tout de suite, on le sait, c'est parce que ça match, parce que c'est rapide, parce que aussi très important. En fait, c'est, en tout cas, moi, quand je rencontre une starseed, je le sais parce qu'elle me nourrit. En fait, quand je la vois, après, je me sens bien. C'est comme si nos énergies se sont démultipliées. C'est comme, en fait, je ne sais pas ce que tu penses de la question des flammes jumelles, mais en ce moment, il y a beaucoup de reconnexion de flammes jumelles. Et en fait, ça fait des énergies de dingue. Et forcément, ce qu'on a compris aussi avec mon chéri, c'est que la 3D, ceux qui gouvernent la 3D, en fait, ils ont voulu tout faire pour qu'on ne se retrouve pas entre flammes jumelles parce que c'est une énergie tellement puissante. Et les flammes jumelles, dès qu'elles se retrouvent, c'est l'évidence. Donc, Starseed, c'est pareil, c'est comme les âmes sœurs. Franchement, les starseeds, quand on connecte entre eux, leur puissance vibratoire est exponentielle. Donc, on le ressent, comme tu dis, effectivement. Et on n'est pas dans la déperdition d'énergie, on est dans le gain d'énergie. Exactement. Exactement. C'est ça. C'est l'énergie, on se rend compte, l'énergie se multiplie. Donc, c'est pour ça que aussi, je pense qu'ils font tout pour qu'on ne se retrouve pas. Parce que sinon, ça fait des gros phares, en fait, des gros phares de lumière. Voilà. Et forcément, ouais, ça plaît pas trop. Tac, tac, tac. Peut-on être incarné en plusieurs fois sur Terre? Par exemple, Urma dans un question d'immersion et Andromédien dans un autre. Ah, alors bon, c'est un peu complexe, mais moi en tout cas, je voulais pas en parler parce que c'est un peu compliqué, mais moi en tout cas, j'ai compris que j'étais en double caisson. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert moi. Je l'ai pas vu encore chez d'autres personnes. Ça vient même pas. C'était pas dans les informations pléiadiennes quand ils ont fait 3 vidéos sur les questions d'immersion. Ils ont pas parlé de ça. Mais en tout cas, moi, j'ai découvert que je suis d'abord une pléiadienne Engan, donc d'Electra, donc voilà, blonde, les yeux verts. Typique pléiadienne, on va dire, type scandinave, qui s'est donc mis dans un caisson pour vivre une vie d'Urma à Lyon. Et en tant que Urma Lyon, j'ai un poste apparemment, voilà, haut placé à intégrer. Je sais pas si c'est reine ou autre chose, je sais pas trop. Et du coup, avant de prendre ce poste, bah, j'ai décidé de venir m'incarner sur Terre à travers aussi un question d'immersion pour pouvoir, c'est comme un rite initiatique en fait, cette vie sur Terre pour moi, pour pouvoir ensuite être meilleure, voilà. Dans mon poste quoi. Donc voilà. Donc du coup, apparemment, je suis en double question d'immersion. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je pensais même pas que c'était possible technologiquement parce que tu dévis du coup la conscience 2 fois. Donc c'est un peu Inception version caisson, c'est particulier. Donc je sais pas si ça répond à la personne, mais ça serait donc plutôt en poupée russe et pas parallèlement parce que sinon parallèlement c'est pas possible. Enfin pour moi c'est pas possible. Ok. Alors, quand on aura un détecteur d'âme dans la tête, ce sera plus simple. En attendant, il vaut mieux ne pas se poser la question. Bon, j'ai pas très bien compris la question. Alors, il nous reste 5 minutes. Si vous voulez poser votre dernière question. Le détecteur n'est pas dans la tête, hein. Il est dans le cœur. Exactement. C'est pour ça. Ouais, la question, elle était peut-être pas très juste la manière dont elle a été formulée. C'est exactement ça. Tout est dans le cœur de toute façon. C'est comme les poupées russes. Tout. Alors. Les personnes non réelles ne dégagent rien. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, tout à fait, Sonia, je me disais aussi. En fait, c'est pas Sonia, mais si tu veux, ça peut être Sonia. C'est Sophia, je me disais aussi que tu avais vu si tu te posais la question. Moi aussi, je me demande, mais c'est vraiment vibratoire. Les personnes non réelles ne dégagent rien. Oui, alors, je sais pas ce que tu en penses, Héloïse. Alors, c'est très bizarre, je sais pas, est-ce que j'en parle? Bon, ça me dit oui. Mais ce que j'ai ressenti et compris il y a pas très longtemps, c'est que tu as des humains, enfin, forme d'humains, mais où il n'y a plus d'âme à l'intérieur. Qui fonctionnent comme des robots. Je pense qu'il y en a énormément en Chine. Donc, c'est pour ça que c'est des personnes qui peuvent bosser, faire que bosser et ne pas se connecter à leurs émotions. Donc, c'est un peu bizarre de comprendre ça. Mais bon, en tout cas, c'est comme si tu as l'impression de... Il y a rien, quoi. C'est vide, en fait. C'est ce que transmettent les Pléiadiens Taïgéta, ces personnes non réelles. Alors, elles sont réelles biologiquement, mais en fait, elles ont pas d'âme, elles sont connectées à la matrice directement. La matrice, en plus, qui a été piratée par les vilains. Donc, du coup, elles sont connectées aux vilains, mais leur programme, c'est d'être un peu métro boulot dodo, effectivement, de pas trop réfléchir. C'est voilà, ça peut être, je sais pas moi, la petite épicière du coin ou le. Alors bon, après, je vais pas dire des professions parce qu'après les gens ils vont dire bon, mais tu vois, alors je dis pas du tout que tous les métiers, voilà, c'est automatique, sont des personnes non réelles. Hein. Bon, je vais peut-être pas du coup citer des métiers, mais enfin les métiers un peu, c'est souvent en tout cas des gens qui ont des métiers, voilà, bon,
je sais pas, bon, je vais dire un truc, mais le policier qui fait la circulation. Mais attention, tous les policiers qui font la circulation sont pas des personnes en réel. Mais vous voyez le genre de personnes qui font des choses très automatiques et qui finalement ont l'impression que c'est voilà un petit automate et qui réfléchit pas. Quand on discute avec eux, bah, à un moment donné, on arrive vite à une limite. Voilà, donc c'est des personnes qui sont pas programmées pour se réveiller, donc il faut pas attendre après ces personnes qu'elles se réveillent. C'est pas dans leur programme. Et les Pléiadiens Taïgeta disent quand même que c'est 4 personnes sur 5. Donc c'est énorme. Et après, effectivement, voilà. Donc en fait, on est beaucoup moins que... Alors déjà, quand on nous dit qu'on est 8 milliards, déjà le chiffre est faux. Et en plus, quand tu sais qu'on est qu'une personne sur 5 avec une âme, on est vraiment beaucoup moins que ce qu'on croit. Et comme tu le dis, il y a en Chine, il y a énormément de personnes non réelles sans âme. Et d'ailleurs, c'est là-bas qu'il y a le moins de starseed. Heureusement pour eux, parce que t'imagines être starseed là-bas. Bon, voilà. Moi, je suis là-bas, c'était cauchemar. Les Chinois, vous avez compris qu'on parle de la Chine en mode fourmilière et tout ça. On parle pas, voilà. C'est exactement ça. Non, c'est exactement ça. Mais ceux qui sont partis en Chine, ils ont dû le sentir parce que moi, j'avais l'impression d'être dans une ville fantôme et qu'il n'y avait que les automates. C'était horrible. C'est là-bas qu'il y a le plus de personnes sans âme. Et après, il y a, voilà, donc 4 personnes sur 5, c'est pas forcément de manière homogène. C'est pas 4 personnes sur 5 partout, c'est hétérogène. Donc du coup, il y a des peuples entiers, voilà, qui peuvent être sans âme. C'est une espèce c'est des figurants de la matrice en fait. Et c'est pour nous mettre dans une réalité très dark. Par exemple, les peuples alors je dis pas que là c'est pareil, je dis pas qu'il y a la faim n'existe pas dans le monde, mais par exemple des peuples entiers qui crèvent de faim, bah apparemment ça peut être que des personnes en réel. Donc je dis pas que la faim n'existe pas dans le monde. Très important, c'est quelqu'un qui dit comment savoir si on est une personne réelle ou pas. En fait, le fait que tu poses la question, tu peux être sûr que tu es une personne réelle. Parce que les personnes. Ils regardent le live, donc forcément. C'est ça. Alors, vous savez, en fait, tous ceux qui se posent la question, j'ai des vibrations quand je vous dis, tous ceux qui sont là avec nous, vous êtes tous starseed. Franchement, évidemment. Pour arriver là où vous êtes là aujourd'hui, avoir cet intérêt, écouter ce qu'on a à dire, c'est que vous l'êtes. Donc maintenant, à vous de voir pourquoi ça bloque, pourquoi il y a des peurs, et c'est normal, hein, ça peut faire un peu peur. Mais franchement, il y a pas de peur à avoir parce que c'est juste se reconnecter à un potentiel énorme, et c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Et de se dire, voilà, est-ce que je suis une personne réelle ou pas réelle? Si vous posez une question, c'est que vous êtes réel. Ceux qui se posent pas de questions, c'est ceux qui sont pas réels, et il y en a qui se posent jamais de questions. Voilà. Je pense que c'était important de dire ça pour qu'il n'y ait pas des gens qui commencent à psychoter parce qu'ils sont réels. Oui, mais j'ai reçu moi aussi ces questions en MP quand j'ai parlé des personnes réelles parce que voilà, mais je leur dis exactement la même chose. Si tu te poses cette question, c'est que tu es réel, c'est que tu as une âme, sinon tu te la poserais pas et tu serais même pas sur mon compte. Exactement, c'est ça, exactement. Allez, une petite dernière pour la fin et on va bientôt clôturer. Merci beaucoup pour vos réponses et vos partages, avec grand plaisir. Ah oui, il y a quelqu'un qui avait posé la question de comment savoir si son enfant est starseed. Ah bah c'est des enfants, surtout les nouveaux starseed, ils ont des capacités incroyables. Moi j'ai fait une séance il y a pas longtemps avec un enfant qui se souvenait de ses vies antérieures, qui pouvait remonter comme ça, tac tac dans ses autres mémoires de vie antérieure. Alors je dis pas qu'ils sont forcément comme ça, hein, mais de toute façon c'est des enfants très sensibles, des enfants qui sont très empathiques, qui ont beaucoup d'idéaux, qui pensent justement à une terre idéale, un monde nouveau, qui sont là-dedans, qui sont voilà, qui rentrent pas dans le moule, enfin voilà. Mais comme les starseed adultes, hein, sauf qu'effectivement les enfants actuels starseed sont encore plus, c'est encore plus visible, hein, parce qu'en plus ils ont comment dire, c'est plus accueilli maintenant. On en parle beaucoup plus des starseed, donc ils ont moins besoin de se planquer. Eux-mêmes, ils se disent moins qu'ils sont fous, qu'ils sont pas normaux. C'est beaucoup plus accueilli, accepté. Donc voilà. Donc un enfant starseed, ça. Si votre enfant a un haut potentiel, c'est qu'il y a des chances qu'il le soit. Et en ce moment, apparemment, depuis les années 2000, il y a énormément de starseed qui s'incarnent chez les enfants. Donc, il y en a jamais eu autant sur Terre. De toute façon, comme je vous dis, on est des millions, c'est énorme. Donc, j'allais dire presque tous les nouveaux les enfants là qui naissent, pas tous, mais la plupart en fait sont starseed maintenant. Tu vois, il y a une vague énorme là. On parle des 3 vagues, tu sais, voilà. Mais là, c'est vraiment, c'est à fond quoi. C'est tellement du bien parce que tu me dis oui, 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 oui. Oh là là, c'est génial. Ouais, en fait, c'est drôle parce que j'avais un petit voisin juste à côté là, 5 ans et demi.
j'avais l'impression de discuter avec un ado de 15 ans, une maturité émotionnelle exceptionnelle. Alors lui, j'étais là, ben merci, en fait, j'étais là, merci d'être arrivé, merci d'être là. Ouais, non, je sens que ça va être magique, là, la nouvelle génération C'est des petits sages, des guides. Et, faut vraiment les écouter. Ils ont des choses à nous apprendre. Il faut surtout pas dire ah ouais, il a beaucoup d'imagination, tous ces trucs-là. Non, 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 non. Ils ont plein de choses à nous apprendre. En plus, ils arrivent, ils sont là. Tu sais, ils sont pas encore le mental qui vient quand on est adulte et tout ça. Donc là, vraiment, en tant qu'enfant, c'est l'autoroute quoi. Ça sort. Donc, faut accueillir ça quoi. Pour moi, s'il y a une chose vraiment à faire de super important, ceux qui ont envie de changer d'orientation, qui veulent se reconvertir, qui sont passionnés par la pédagogie, créer des nouvelles écoles, créer des écoles pour ces nouveaux enfants. Parce que l'école, mais quel conditionnement 3D de dingue. Donc, moi, j'ai de la chance et c'est aussi pour la raison pour laquelle je suis ici à Montréal, c'est une petite île à côté de Tahiti. J'ai trouvé l'école de rêve pour ma fille et je suis tellement heureuse parce qu'elle est, voilà, elle est accueillie comme elle est. Mais voilà, créer des écoles en France, en Espagne, voilà, il faut accueillir ces nouveaux enfants qui arrivent et qui sont nos guides. Ouais. C'est exactement. Parce que l'école est un des piliers de la matrice, on le sait, hein, l'éducation avec la religion, la politique, le médical, puis j'en oublie peut-être. Mais en tout cas, l'école, l'éducation, c'est un des piliers principaux. C'est là où on est complètement conditionné, maté, voilà, dès le départ et tout ça. Donc effectivement, vivement les nouvelles écoles, il y en a déjà, hein, mais il faudrait en construire plus, en créer plus. Ouais. Mais ma fille, elle est dans une école, ils sont 20. Mais voilà, même si c'est une toute petite école, mais au moins, je me sens épanouie, je sens qu'elle est voilà à sa place. Donc, ouais, si on a une chose à faire pour moi, c'est vraiment ça. Et puis, continuer à vraiment se déconnecter complètement de la matrice 3D, ne plus donner aucun intérêt, voilà, tout fermer. Et allez, on se concentre sur la 5D, on se concentre sur le nouveau monde. Bon, je pense que ça va être le mot de la fin. Est-ce qu'il y a une petite phrase pour terminer cette super interview, Héloïse? Je dirais peut-être cette phrase justement des Pléiadiens là qui échangeaient avec Barbara Marcignac qui était une channeleur, elle canalisait les Pléiadiens dans les années 90 et elle était très connue. Elle a fait beaucoup de livres, Barbara Marcignac. Donc les Pléiadiens disent nous ne sommes pas venus sauver le monde, mais nous sommes venus apprendre au monde à se sauver. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'on est venu faire les Starseed. On n'est pas venu sauver l'humanité. On est venu apprendre aux humains à se sauver eux-mêmes, à reprendre leur souveraineté. Et nous-mêmes aussi, on passe par des grandes difficultés. On a besoin de reprendre notre souveraineté. Hein. En tant que Starseed, on n'arrive pas comme ça, voilà, tout nickel. Et on a plein de choses à vivre nous-mêmes, à expérimenter. Et voilà. En tout cas, c'est ça qu'on est venu apporter en grande partie aux humains. Donc je terminerai sur cette phrase. Super. Alors, j'ai une petite info, je vous la transmets. On vient de me dire que ils sont pas si nombreux que ça, les vilains. Ceux qui contrôlent la matrice, ils sont pas si nombreux que ça. Ils donnent une vision qu'ils sont très nombreux, qu'ils ont plein de spires, mais ils sont pas si nombreux. On est beaucoup plus nombreux qu'eux. On est vraiment beaucoup plus nombreux. Donc voilà, on se réunit, on crée des écoles, on profite, on s'aime et voilà, on est venu surtout pour expérimenter l'amour et voilà, vivement qu'on puisse le vivre à grande échelle. Bon, bah super Héloïse, merci infiniment voilà, de consacrer ton temps et surtout de te consacrer à transmettre toute cette connaissance aux humains. C'est merveilleux que tu fasses tout ce travail parce que c'est énorme ce qu'elle fait Héloïse. Elle passe beaucoup, beaucoup de temps à faire ça. Si vous avez des doutes ou si vous avez envie de vous connecter à votre famille stellaire, voilà, n'hésitez pas à aller faire des soins avec Héloïse. C'est sûr que c'est une expérience incroyable et magique. Moi, en fait, voilà, je suis plutôt pour ceux qui veulent se former, voilà, communiquer avec leur guide et qui veulent devenir thérapeute holistique quantique. Voilà, moi, je suis plutôt aujourd'hui dans le volet formation, mais voilà, si en un premier temps, je pense que c'est très bien de faire un soin avec Héloïse, de se reconnecter à ses origines, de voilà, se reconnecter à qui vous êtes profondément. Et puis après, par la suite, si vous avez envie d'aller encore plus vers ce chemin-là, vers ce chemin, je suis là aussi pour vous. Donc, on vous embrasse, on espère que ça vous a plu. En tout cas, vous étiez nombreux avec nous aujourd'hui. Moi, je suis très heureuse et je remercie encore Héloïse, voilà, d'avoir accepté cette interview. Et puis, j'espère qu'on aura encore plein de choses à partager tous ensemble. Voilà, je vous embrasse. Et puis, je vais gros bisous à tout le monde. Je vais mettre la vidéo tout de suite sur mon feed.
On va la partager en story et Héloïse va la mettre en story permanente aussi sur son compte. Voilà, Voilà, on c'est vous ça. invite et puis on espère que bientôt on aura de bonnes nouvelles, voilà, qui va dans le sens de la cinquième dimension. Bisous à tout le monde. Bisous! Bisous. Allez, j'espère que je vais pas me planter, je vais réussir à l'enregistrer directement. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Tac, tac. J'arrête le direct. J'arrête le direct. Héloïse, je t'embrasse et puis on se tient au courant Ok, très ça vite. marche. Et, ouais, ça marche. Bisous, bisous. Bisous. Alors, comment ça marche? C'est vraiment ça.